Bonjour la team, bienvenue dans le live officiel de Jaurès Gaming. Installe-toi, respire, le coup d'envoi approche, like pour soutenir le direct. Aujourd'hui, nous allons pouvoir débuter une nouvelle saison avec Jürgen Klopp. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent live. Salut RS, comment vas-tu? Ouais, ça va tranquille, bien. Donc, après avoir analysé la première saison, je pense qu'on a vraiment besoin d'un gardien également, puisqu'on fera venir Wills comme on avait dit et Nuno Mendes, mais également je pense à Donnarumma pour la recrue en gardien, parce qu'on a besoin d'un gardien expérimenté. Ouais, Wilson, il veut un salaire, wesh. Non mais calme-toi, Wilson. Ah ouais? Après, ça c'est toi qui vois, hein. Moi perso, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec Olivier, mais je peux pas jouer avec d'autres personnes. Je prendrai un peu de temps pour jouer avec vous parce que je vous vois souvent, vous êtes souvent là. Que deux fois, il y en a qui me demandent de jouer avec eux, mais voilà. Ça fait partie de la souscription ou même, moi, ceux que je vois assez souvent, je peux jouer un peu avec eux, passer du temps, rigoler, puisque avant tout, c'est une passion le football. Pour moi, les jeux vidéo. Mais je veux pas prendre mon temps pour jouer avec un mec que je joue rarement, quoi. Ouais, tu vois de qui je veux parler. Franchement, je sais pas vraiment RS. À moins que tu me dises vraiment c'est qui. Mais tu peux me dire, hein, t'inquiète pas, hein, après, c'est toi qui vois si tu veux jouer avec lui ou pas. Mais normalement, il y a des abonnements, il y a des souscriptions, tout ça. Il y a des souscriptions, tout est détaillé. Si quelqu'un que je vois pas assez souvent, qui est abonné à ma chaîne et qui veut jouer avec moi, il doit prendre une souscription. C'est comme ça, les amis. Mais des gens que je vois assez souvent, ils n'ont pas besoin de souscription, puisque leur souscription, c'est leur présence. Parce que souvent, les gens, ils veulent qu'on leur fasse des faveurs, mais eux, ils veulent pas en faire pour les autres. Ah ouais? Ah d'accord. Tiens, il y a Thibaut Courtois qui va peut-être être vendu. Voilà. Moi, je veux bien le vendre, Thibaut. Parce que j'ai Donnarumma dans le viseur, qui est beaucoup un peu plus jeune. Je crois qu'il doit avoir 29 ans. Nico Williams. Non, on le vend pas. Après, je vais regarder. Ah ouais. Ah, après, c'est toi qui vends si tu veux jouer avec lui. Moi, perso, je peux pas jouer avec lui. Je l'ai presque
plus vu. Je vois pas pourquoi je l'accorderais mon temps. Et tu en as pas en réserve les latéraux? Ouais, il faut lui dire, hein. Ah, Rodrigo, il est déjà parti en presse, super. Ah, mon pote, c'est comme ça que ça marche. Tu veux qu'on t'accorde des faveurs, il faut en accorder aussi aux autres. Ouais, il coûte 102 millions. Ok. Je vais voir si on a le montant du transfert pour Donnarumma, parce qu'il nous faut vraiment garder un titulaire. Sachant que Thibaut Courtois, il a 34 ans, je pense que c'est le moment peut-être de le laisser partir, de poursuivre son aventure vers d'autres clubs. Donnarumma, il a 27 ans. Je prendrais bien Donnarumma. Voilà, on a 510 millions et je pense que... Voilà, attendez. Est-ce que je fais un échange? Ça me compenserait de 20 millions? Ouais, c'est pas assez. C'est qui? Mario Martin. Je le connais pas du tout. Ouais, je pense que c'était un joueur qui était en prêt qui est revenu. Ah tiens, on a des joueurs qui sont revenus. Ouais, j'ai pas de réserviste. Et t'as pas le mercato en cours? Tiens, Brahim Diaz. 33 millions, ça me... Oh non, la touche, il est parti vite. Mince. Contre-proposition. Heureusement qu'il m'a pas donné un vrai nom. Bah, si tu peux faire un mercato, fais-le, mon pote. Ouais, Hendrik, il est revenu. Ouais, mais par contre, Hendrik, je vais l'envoyer encore en prêt. J'en ai pas besoin là. Ouais, mais je sais pas qui prendre. T'as Atto, il est pas mal. Attends, je vais te montrer. J'essaie de négocier juste pour le gardien. Après, je te montre. Ouais, lui, je vais l'envoyer, hein. Je vais l'envoyer en transfert, là. Voilà. 22 millions, 102 millions. Si je prends 80, ça me fait 90, 100. Ouais, je sais pas si. Tiens, je vais tenter avec 95 millions. En espérant qu'il accepte. 148 millions. Attendez. Il a refusé le joueur. Ouah, juste ici 128. Ouais, je crois qu'il est pas content. Mais c'est en cours. Tiens, je vais te montrer, regarde. C'est Ato. Il est pas mal pour un latéral. Moi, je veux le recruter en plus dans mon équipe. Tiens, il est là. Je joue avec lui en Ultimate Team. Il est bien, franchement. Il a 20 ans. En tout cas, avec les playstyles qu'il a et la rapidité et tout, je pense qu'à ce prix, là, 44 millions. Bon, j'ai pas pris Mike Maignan dans les gardiens parce que j'ai beaucoup joué avec Mike Maignan. Donc là, la team, je vois qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, voilà, dans notre équipe. Donc du coup, Gonzalo, je t'envoie en prêt. Hendrik, je t'envoie en prêt. Oui, il me servira en remplaçant. Bah moi, je pense, ouais, ça va beaucoup t'aider. Rodrigo, il est déjà parti en prêt. Ouais, Brahim, moi, je veux bien le vendre, Brahim. J'en ai pas vraiment besoin dans mon équipe. Lui, c'est en cours. Je crois qu'il a été refusé. Je l'envoie en transfert. Voilà. Ça va me faire de l'argent. Lui, pareil. Si j'arrive pas à le vendre, je vais le libérer de mon équipe. Dean Wilson. Tiens, je t'envoie en prêt, Dean.
Ato, il joue DC et il joue DG, il fera le boulot. Et du coup, Carreras, je l'envoie aussi en prêt. Voilà. Sur la liste des transferts, il n'y a personne qui en veut. Ouais. Pérez, il reste avec moi. Intérêt monté par Arsenal. Ouais, non, 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 pas du tout. C'est Arsenal. Je, je- je vais garder mon joueur, hein. Pérez, si vous voulez, vous prenez celui-là. Tu vas recruter 2 ou 3 joueurs. Ah, je trouve que c'est une bonne idée. Attendez. Est-ce qu'il y a un truc que je comprends pas là? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Non, plutôt 4. Ah, t'en as besoin de tout ça? S'il y a de l'intérêt sur Nico Williams, je pense qu'il a demande de transfert soumise. Tiens, Nico, tu restes dans l'équipe. Wesh. C'est pour ça que j'ai fait partir Rodrigo important. Je vais t'accorder du temps de jeu, ne t'inquiète pas, Nico. Ignorer la clause, salaire. Et je vais t'augmenter des primes. Ah, Upamecano, Saliba ou Konaté. Ah, je te con... Ouais, ouais, je trouve... Ouais, ça va. T'as des bons recrues là. Ouais, je crois qu'il a accepté, si bien. Et comme ça, bloquer l'offre. Voilà. Impossible de bloquer l'offre d'un joueur qui a demandé de quitter le club. Ouais, mais j'ai négocié son transfert. Attends. Bah après Nico Williams, si tu veux vraiment partir, bah vas-y, tu peux partir, hein. Parce que là, je l'ai négocié le contrat, je pense qu'il a pas accepté le contrat que je l'ai proposé. On va essayer de reprendre avec City. 133 millions. Ouais, négocié. Ouais, je crois qu'il a refusé, oui. Mais après, s'il veut partir, je pense que je le laisserai partir, ouais. Parce que là, accepté. Parce que j'ai Vinicius, j'ai Kylian Mbappé, j'ai Michael Olise. Ça me va largement. Et franchement, c'est dommage parce que j'aurais pu laisser Rodrigo avec moi et envoyer. Je vais l'envoyer en prêt, Nico Williams. Si je l'envoie en prêt, ça va enlever les demandes de transfert. Sinon, ils vont m'embêter toute la saison. On va le mettre en crucial Donnarumma. Parce que mon gardien, il est encore jeune. Il va avoir 17 ans. Ouais, tu sais qui que j'ai vendu? Ah, t'as vendu qui RS? Ouais, prime d'invincibilité pour un gardien, je trouve que c'est plutôt cool. Ouais, 1 650 000. Ouais, je pense que Donnarumma le mérite largement. Voilà les amis, le premier transfert il est bouclé. Donnarumma qui rejoint le Real. Voilà. Parce que je vends Thibaut Courtois, il a 34 ans. Pour moi, ses statistiques vont commencer à baisser et il se fait un peu vieux. Ouais, Carvajal, Alaba, Rudiger. Ah, bah c'est les trios des blessés. Je pense que tu as pris une bonne décision. Ouais, tu as vu le match hier. Ouais, j'ai regardé.
Ah bah, c'est toujours les mêmes choses que j'ai dit, hein. Le Real, franchement, il y a des bonnes choses, mais ça va pas encore. Je, pour moi, je pense qu'actuellement, le plus gros problème du Real de Madrid, c'est ouais, Mbappé Prime. C'est Mbappé, il n'est pas encore à son prime CRS. Il a beaucoup trop de responsabilités au Real de Madrid. Pour moi, il n'est pas encore à son prime. Le problème du Real, c'est que on essaie de combler les trous en fait. Valverde, il doit jouer milieu de terrain, il doit pas jouer latéral droit. C'est pas vraiment son poste. Et ça gâche aussi les performances des joueurs. Il faut vraiment faire un mercato parce que quand on écoute Florentino Pérez, j'ai l'impression que la réalité des résultats, ça lui échappe deux fois. Parce que lui, il dit que le Real est assez compétitif. Wesh. Et faut pas donner la responsabilité de toute l'équipe à un joueur qui l'a même Mbappé. Ouais, je peux même pas l'envoyer dans les prêts. Ah tiens, écoute Nico, si tu veux partir, je vais attendre une offre et je négocierai ton départ. Parce que je peux rien faire, hein. Il veut partir le mec, y a pas de souci, je le laisserai partir là. Voilà Thibaut Courtois qui s'en va. Et, et Kamavinga également, je sais pas, il a joué en tant que DC central. Mais il y a des bonnes choses au Real, voilà. Déjà, on essaie d'éviter de prendre beaucoup de buts. Ouais, hier, tu l'as regardé ou pas le match? J'ai pas regardé RS, mais je suivais juste les commentaires en fait du match. J'ai pas de Canal Plus, je peux pas regarder le match. J'aurais bien aimé. Mais apparemment, il y a des bonnes choses, voilà, actuellement. Déjà, on essaie de mieux défendre, voilà. Kylian Mbappé fait un peu plus d'efforts pour revenir en défense. Il y a des bonnes choses. Ouais, je sais plus s'il disait qu'il était mis en latéral gauche, je sais plus. Donc normalement il vaut 165 millions. Ok, négocié. Ouais, surtout pas Liverpool. Ouais, pas Liverpool. Faut pas le vendre à Liverpool. Faut pas le vendre. Oh, pas Liverpool. 134 millions, non. Refusé. Pas 134 millions. Surtout pas Liverpool. Et ça, c'est les renforcer. Ils sont hyper forts. Cette équipe, non. On va attendre un autre club. Je vais pas armer Liverpool. Ils sont déjà hyper forts dans le jeu. Ouais, moi j'ai regardé le débriefing, pas le match. Ah d'accord. Et du coup, ça disait quoi le début débriefing? Gonzalo en prêt, accepté. Christas Palace, négocié. Attends, retirer l'échange, proposer un nouveau montant. Wesh, paye mon pote. Tu veux le joueur? Paye. 184 millions. Est-ce que je le reprendrai le joueur? Je vais le reprendre Nico Williams. Je l'envoie juste en transfert puisqu'il a fait la demande de soumission de transfert. Quarterback. Ouais, je suis mort de rire. Ouais, Paris ont acheté quarterback. Ouais, ouais, mon pote, regarde la connerie sur eSport. Non, mais franchement, ça, c'est les managers en fait. Les managers des joueurs, ils me font rigoler. Non, mais ils se permettent de vendre les joueurs pendant. Tiens, négocier un autre contrat, wesh. Ah, j'ai envie de rigoler.
Mon pote, tu vas prolonger. Ah, je t'ai dit. Ça, c'est son manager qui fait tous les bêtises là. Il te vend les joueurs sans que tu sois au courant. Mbappé a mis une Panenka devant Brahim et un but dans le jeu. Une solide défense. Ouais, face à Villarreal, franchement, il y avait des belles choses, en tout cas, on va dire. Voilà, Nick, côté Hervé qui reste avec moi. En plus, je l'aime beaucoup. Il est très fort, hein. Je te jure, il reste ce genre-là. Ouais, je suis choqué. Il m'a récupéré énormément de ballons de défense. Et moi, je veux pas laisser mon défenseur s'en aller comme ça. Ah, j'ai un gardien qui potentiellement peut rejoindre mon centre de formation. 17 ans, non, je prends pas. Ouais, Villarreal ne cadrait pas ou très peu. Normalement, Villarreal, ils sont quand même assez solides, hein. Moi, je dirais que voilà, on a fait un bon match. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. C'est comme ça qu'on va progresser. Et il faut aussi que les joueurs le mettent dans leur tête qu'il faut faire des entraînements. Ronaldinho, en fait, ce qui a plombé sa carrière, c'est qu'il voulait plus s'entraîner. Voilà, c'est un peu le défaut des Brésiliens. Quand tu réussis, après, ils négligent le football, en fait. C'est pour ça, au Real de Madrid, les joueurs, ils doivent s'entraîner très dur. C'est, c'est ce qu'il faut faire. Ah ouais. En tout cas, au Real, il faut qu'ils s'entraînent. Les joueurs doivent accepter la difficulté, voilà. Que quand on leur présente un plan d'entraînement difficile, ils veulent pas faire d'efforts. Allez, quatre offres. Ouais, dis-moi, dis-nous, chaîne en prêt, accepté, Gonzalo, accepté, Brahim. Attends, Brahim Diaz, je regarde un peu, il coûte combien? Ouais, tu avais quoi hier sur les entraînements? Non, en fait, c'est ma vision des choses, en fait. Le Real de Madrid, en fait, d'après ce qu'on a pu entendre quand Xavi Alonso il était là, il proposait des entraînements à certains joueurs qui voulaient pas les faire. Parce que pour eux, c'était trop dur. Ils veulent pas des entraînements trop durs. Non, écoute, non, 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 ok. Faut payer cher, mon ami FC Barcelone. Ouais, pour les blessures, en fait, ouais, ils vont avoir beaucoup de temps de récupération. C'est-à-dire, en fait, au lieu de, par exemple, ils jouent lundi, ils vont récupérer dimanche. Ils vont pas s'entraîner, en fait. Ouais, pour éviter les risques des blessures, quoi. Tiens, on va finaliser les deux recrues qui nous restent au Real de Madrid. Accueil, transfert. On avait dit Nuno Mendes, voilà. Je vais tenter une compensation. 117 millions. Je vais tenter 130 millions. Wesh. Ouais, tu veux dire par exemple un jour de repos, un jour d'entraînement.
Ouais, à peu près pareil, mais plus vraiment des repos, surtout quand ils vont être prêts de jouer les matchs. C'est à peu près ça en fait, c'est en fonction des besoins surtout. 98. Tiens, Brahim Diaz, pour 3 millions, c'est bien. Ouais, si je rajoute 70 millions, ça me fait à peu près 100 millions. Donc, je vais rajouter 80 millions, 90, 100, 110, 113 à peu près, 92. Il veut pas Brahim Diaz 166. Ouais, ils sont vachement chers, hein. Et de maintenant, quand ils viennent acheter tes joueurs, ils veulent les acheter moins cher. Wesh, c'est des dingos. Valeur marchande sont 17 millions, ils montent jusqu'à... Wesh, Paris, vous êtes des malades. Plutôt, ouais, je crois qu'il a refusé. Tiens, je tente payer 250 millions, non? Je fais pas tout ça. Ouais, il veut faire les... Je peux pas libérer Fede Valverde. Oui, Mbappé a besoin de pas mal de temps. Ouais, mais surtout d'une équipe aussi, en fait, une cohésion d'équipe au complet. Que là, pour le moment, le Real est en train de bidouiller, en fait. Il colle un peu, voilà. Mais un Real de Madrid vraiment à 100%. Je pense que c'est ce que Mbappé aurait besoin. Et qu'on ait un vrai neuf, voilà. Que lui, il joue sur le côté, voilà. Parce que Mbappé, c'est pas un neuf. Attends. 155. Je vais tenter 170. Tiens, là, c'était 190. Je pense qu'il va être en crucial. Ah, là, c'était comme ça, c'est vrai. C'est juste au niveau des joueurs, c'est-à-dire, la team, j'avais complètement oublié de vous mettre le quiz. Je vais mettre le quiz tranquille. Après, aujourd'hui, je pense qu'on n'en fera pas beaucoup de quiz.
Ouais, j'ai deux blessures et j'ai pu les mettre en réserviste, mais je les ai pas. Ah ouais? Tu les as plus en réserviste, c'est-à-dire? Donc, Nono Mendes, c'est en cours de négociation. Je vais déjà finir tout ce que j'ai à faire. Voilà le prêt de Gonzalo. Ah d'accord. Donc ça veut dire que tu les as pas en fait. Tu les as plus plutôt. Wesh, mais non mais franchement ils sont trop chers les joueurs. Ouais, ils sont 44 millions. Wesh. Vas-y gros. C'est- Il est trop cher. Attendez quand je vais vous vendre les joueurs, vous allez voir. Vous allez pleurer. Ils sont trop chers en fait. Ils vendent trop cher les joueurs et ils veulent t'acheter les joueurs moins chers. Par contre, Nono Mendes, j'ai vachement besoin de lui dans mon équipe. Il me reste 42 millions. C'est pour ça, à tous, ça va être compliqué. Il faut que je vende un joueur. Euh, 15 matchs. Wesh, non mais il est malade, lui. Je suis jamais 15 matchs, moi. Tiens, il a accepté. C'est bon. On a nos trois transferts qu'on souhaitait vraiment dans l'immédiat. Alors, Nono Mendes, je vous l'avais déjà annoncé depuis la saison dernière. Je le voulais dans l'équipe, mais je pouvais pas le recruter. Voilà, c'est fait. On va aller positionner les joueurs. Après, en espérant que je puisse vendre pour que je puisse acheter Ato. Ato, je sais même pas si je peux l'avoir maintenant. Voilà, Wirtz est arrivé. Normalement, Wirtz, il joue là. Et là, je vais mettre Bellingham. Voilà, on est comme ça. Mbappé, Mbappé. Ouais, par contre, Eder Militao, son âge commence à bien avancer là. Je pense que je vais beaucoup plus travailler avec Saliba. Pour le moment, Wissem, il est encore avec nous, donc je vais le mettre dans l'équipe. Hendrik, il est pas encore parti. J'aimerais bien l'envoyer en prêt. Euh, voilà. On va faire la gestion d'équipe.
crois que c'est meneur du genre, hein, c'est, voilà, c'est ça. Le- Ouais, par contre, je vois pas le poste Nuno Mendes. Bon, qui on va pouvoir vendre la team? Tiens, Brahim Diaz. Il coûte combien exactement? Attendez, ça doit monter là. On peut le vendre à 37 millions. Négocie. Je vais ici 38 millions. Non, il faut toujours essayer un peu plus haut. 34 millions. Là, je vais proposer 36 millions. Après, si on peut l'avoir à 35, 34. Proposition 35. Ah, ils ont pas d'argent, hein, voilà. Et ils veulent pas acheter cher, mais ils veulent vendre cher. Ah, ils me font rigoler. J'accepterais bien Liverpool, pas d'action. Ah, il a déjà accepté à Liverpool. Ok. Allez, achetez les joueurs, achetez les joueurs. Dean Wichan s'en va en prêt. 2 ans, c'est bien. Liverpool, super. Ouais, Brahim. Ouais, non, mais franchement, ils sont sérieux, hein. C'est 33 millions, attendez. Le mec qui vaut 37 millions, ils veulent l'acheter moins cher. Et quand ils vendent les joueurs, ils les vendent hyper cher. Wesh, je les comprends plus là. Ça va pas là, le marché de transfert là. Brahim Diaz vient de la Coupe d'Afrique là. Wesh, mon pote. Il est finaliste. Donc du coup, sa valeur marchande doit augmenter là. Sinon, c'est de l'arnaque. Ouais, non, moi je le vois pas. Vas-y, prends. Parce que là, juste, c'est parce que je veux acheter à tout. Mais ils sont chiants. Franchement, ils veulent toujours acheter moins cher. Ils sont comme Florentino Pérez. Ils veulent toujours les gratuits moins cher. Non, surtout pas. Jamais je vais vendre Nico Williams à FC Barcelone. En tout cas, je ferai jamais cette erreur. Je préfère encore le vendre à un club bizarre et parce que je vais le racheter après, hein. Ouais, je dirais plutôt on a besoin d'argent. Donc Coupe d'Asie. Je vais essayer de négocier à tout. Je vais voir si j'ai les moyens ou pas. Pourquoi Atto il est pas là? 44 millions. J'ai 60 millions proposé échange d'un joueur. Oui, je connais pas Raphaël. Attendez. Euh, Ouais, Koterbeck, il faut combien sur 13 millions, wesh. Koterbeck, il est trop chaud. Wesh, je comprends pourquoi maintenant Paris le voulait. Je vais peut-être faire partir Martins. Ouais, j'ai gagné contre l'AC Monaco en LDC 4-0. C'est pas mal. 40 millions.
50 millions, ça fait 60. Ouais, échange de jeu à 58. 50 millions, tiens, il a accepté. Il nous reste 8 millions. Joueur important. Donc il va accepter 3 ans. D'accord. Voilà, c'est bon. On a fini le mercato. Ah, tu m'as dit quoi? Ouais, Mbappé, Rodrigo, Arda, Güler, Valverde. Ah ouais? Bon, en tout cas, c'était chaud patate, hein. Je savais que j'arrêtais la tour, il fallait le négocier juste à la fin. Voilà, à toi, signer. C'est un très bon défenseur, il peut jouer latéral, il peut jouer DC, voilà. Et c'est ce que j'ai besoin pour pouvoir permettre, je vais le permettre entre les deux latéraux, voilà. Et 2 fois DC. Voilà la team, on a fini notre mercato. Et Nico Williams, dès qu'il y a besoin, je vais le vendre, voilà. Qui veut partir. Eder Militao. Ah, il a 2 suspensions, d'accord, ok. J'avais pas fait attention. Est-ce que je peux le faire jouer au poste latéral droit? Pour commencer, voilà. Comme ça, il pourra jouer gauche, droite et DC en même temps, voilà. Ça va être un élément clé de mon équipe. Il a que 22 ans. Alors, on va avancer. Alors, lui, il s'en va où? Ah, Mario Martins, ok. Ouais, j'ai 20 joueurs, j'ai recruté 0 joueur pour le moment. C'est pas mal, 20 joueurs. Tiens, il y a ce gardien là. À chaque fois, il m'embête avec ce gardien. Tiens, prenez-le. Achetez-le. Ouais, reçu offre. Nico Williams. Ouais, 142 millions. Attends, il vaut combien? 150 000, 5 millions. Ouais, je vais le vendre un peu plus cher. Cent 170 millions. Est-ce que je pourrais pas le racheter cette saison? Tiens, il a accepté 170 millions. C'est bien. Eh, il retourne dans son club, hein. L'Atlético Bilbao le kiffe. Ouais, tu mets quoi comme programme de développement pour les jeunes du centre de formation? En fait, il n'y a pas de programme, tu vois. En fonction des joueurs, moi je leur propose différents types. Pour mes gardiens, je mets gardien, voilà. Tiens, celui-là, je l'ai même pas mis de programme, voilà. Attends, je te montre. Pour les DC, moi je les mets en excentré, comme ça ils auront de la vitesse, ils auront le nécessaire. Pour les DC, je les mets en défenseur central excentré.
En même temps, tu m'as rappelé, je suis en train de le faire pour certains. Et pour l'AMC, j'ai même Mazzarella. Après, au fur et à mesure, j'échange, hein. Qui en premier temps, ça leur donne de la vitesse, voilà. Vista, centre, équilibre, réactivité, voilà. Et au fur et à mesure, je vais changer, voilà. Par contre, aussi, les gestes techniques et les mauvais pieds, c'est vachement important de les travailler. Attends. En temps normal, pour les défenseurs latéraux, ce qui est bien de les mettre, c'est défenseur latéral offensif. Mais moi, je joue en défenseur latéral. Pour le moment, je suis en train de faire habituer mes défenseurs à être défenseurs latéral. Mais une fois qu'ils pourront débloquer, ils peuvent jouer défenseur latéral. Je leur mettrai en entraînement défenseur latéral offensif. Comme ça, ils auront du boost, voilà. Ils seront rapides, ils auront le nécessaire en fait. Après, tu peux mettre défenseur latéral offensif et le faire jouer sur le terrain défenseur latéral. Ouais, Fortea, je sais pas, il pense qu'il va jouer dans mon équipe en fait, il rêve le mec. Ouais, car moi j'ai pas un seul jeune joueur dans mon centre. C'est normal, tu en as plusieurs. Allez, phase des poules, Juventus Real de Madrid. Si on va aligner l'équipe. Militao, il pourra pas jouer. Tiens, c'est bon. Les projecteurs sont braqués sur lui, évidemment. Première apparition avec le club, c'est une étape Ouais, importante. normal. Nuno Mendes. Le Real Madrid affrontera la Juventus. Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. C'est le début de cette pré-saison avec cette rencontre. Le Real Madrid face à la Juve. C'est le moment de retour au football. En attendant le retour à la compétition, on va pouvoir voir qui est prêt et qui a encore besoin de faire quelques pompes, quelques abdos. Non, mais pas des Le coup d'envoi abdos. de cette rencontre donné à Ils l'instant étaient en par le Real vacances, les Madrid. joueurs. Ils ont pu souffler. Et voici la composition du Real Madrid. Ouais, ils Dans te le but, poussent, hein. on retrouve Donnarumma, Schlotterbeck avec William Saliba au centre de la défense. Et pour finir, une seule pointe en attaque. Et il affiche une vraie assurance, je trouve. Normal, le passé parle pour lui. Il est rentré dans la tête de son adversaire. Voilà, passe lobée pour amener le danger. Oh, Mais non, ouais, j'ai jamais vu ça. Manqué de peu. Oh là là. Frapper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, La de mise à jour, elle est technique cata, et de hein. l'excellence.
Kaloulou. Sur Gonzalez. Thuram. Aiden Zegrova. Et c'est donc l'heure de faire ses débuts avec son nouveau club. Évidemment, on va suivre tout ça ensemble de très près. Ce qu'il manquait à cette équipe, c'est une capacité à poser le ballon, s'organiser. Haaland. Et voilà le but. J'ai l'impression que le jeu il est devenu dysfonctionnel en fait. C'est Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et pour conclure, Haaland qui rentre dans le ballon. Il transmet toute son énergie, toute sa volonté. Et c'est donc un coup franc pour la Juventus. ah, Kamavinga il t'a fait rigoler. Il a fait quoi exactement? Ouais, il se met joue. Et une attaque intéressante pour la Juve. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Joli. Et une occasion de contre à négocier. Oh, le 1 contre 1 à jouer. T'as vu comment il m'a rattrapé? Wesh. Alors que moi je mets 10 ans pour les rattraper. Vinicius. Attention la passe. Wirtz. La faute est l'anti-jeu très clair. Ouais, il m'a dit que Tchouaméni ne lui arrivait pas à la cheville et que je le mets titulaire. Wesh. Incroyable, ouais. Waouh. Tiens, on va revoir l'action. Waouh. Allez Mbappé, c'était ton premier coup franc. La trajectoire de ce coup franc n'est pas cadrée. La balle tourne bien, mais pas assez pour redescendre dans le but. Et l'intervention et ce ballon hors du terrain. Ouais, c'est drôle en vrai. Non, mais en vrai, ouais. Possession qui ne C'est- penche pas trop du côté de Real Madrid, mais on voit que cette équipe contrôle la situation, même si elle... Oh, incroyable, mais quel arrêt hallucinant. Tout ça juste pour qu'il puisse y jouer, quoi. Intervention incroyable. Ballon qui est sorti, la remise en jeu pour le Real. Ballon récupéré, l'attaque est interrompue. Jonathan David. Francisco Conceição. Ah ouais, mon pote, ouais. Ah, dommage, il est signalé en position de hors-jeu. Allez, je pense qu'on a une belle équipe cette saison. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ça part au deuxième poteau pour Vinicius. Voilà, il était Mauvaise tête. loin des montants, dommage. C'est même pas que ça passe loin des montants, c'est mauvaise tête. Et cette balle Joli. change de camp. Hakimi. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Voilà, pas mal. C'est l'arbitre qui indique la En tout direction. cas, heureusement, on a renforcé l'équipe. Hein. Je trouve que... Tiens, Nico Paz va rentrer. Ouais, mon jeu a bugué. Ah ouais? Ah, t'as pas de chance alors. Moi, ça va, ça a pas bugué. Attends, Saliba, il a joué. J'ai- Ouais, Andrich, tu le fais rentrer plus tard. Je ferai rentrer plutôt Perez maintenant. Mon deuxième gardien pour que, ouais, il prépare aussi la pré-saison. Allez, on y retourne avec la Juventus qui est menée d'un but. Et c'est donc une touche pour la Juventus.
une option de centre. Mais l'arbitre a faute là. Pas bien maîtrisé. Bah oui, il faut donner carton. Il y a faute là-dessus. Ah mais ouais. Et cette Franchement, action, depuis la mise à jour, je trouve qu'ils sont devenus trop agressifs. Olise. Joli dédoublement de Michael Olise. Elle frappe pour conclure peut-être. Et voilà. Le but de Nico Paz. Les Merengues creusent l'écart. Deux buts d'avance maintenant. Incroyable. En vrai de vrai, Nico Paz, il a une qualité de frappe qui est magnifique. Hein. Franchement, wesh. La finition en mode face à face, Ouais. ce n'est jamais facile. Tiens. Il faut choisir. Il a une un qualité de instant. frappe incroyable. Et là, c'est Tiens. réussi. Il a même pas bougé depuis là où il était debout. Statiquement, il m'a placé un ballon dans la lucarne opposée. Incroyable. Nico Paz. Allez, tiens, on se met dans un... On se met dans un système de jeu contre-attaque. Le Real Madrid modifie son approche tactique. On connaît le principe, c'est basique. Ça tire en 4. Ouais, tu as mené reculer, mieux contrer. Thuram. Passe dangereuse. Une occasion de centrer. Un mauvais centre, le gardien se saisit facilement du ballon. Il reste essayer de m'envoyer des petits messages. Parce que les gros messages, qui sait qu'ils restent pas longtemps sur l'écran. Et c'est difficile à les lire. Mbappé revient dans l'axe. Oh, quelle intervention magnifique! Tchouaméni restera chez lui. Il a un carton rouge. Kamavinga est titulaire. Corner de Valverde. Ça veut dire qu'il jouera pas le prochain match. Francisco Conceição. Voilà, joli retour défensif. C'est ça que je veux voir. Le jeu, il est hyper réactif en fait. Tu vois, il a taclé. Wesh, mais l'arbitre, il n'y a pas de contact. Wesh. Ouais, mais non, l'arbitre, elle a pété les plans. Ouais, j'hallucine. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Mais regarde les penalty où il a juste poussé, il a récupéré le ballon. Ouais, non. Non, l'arbitre, wesh, t'es sérieuse. Ce penalty pour revenir dans le match. Et ça rentre. Non, mais l'arbitre, sérieux. Ouais, j'hallucine, wesh. C'est reparti donc, et les Bianconeri ont encore un but à remonter. La Juve qui va maintenant essayer de porter le danger. Ah, une possibilité de centre. Faut revenir là. Thuram. Ils essaient de trouver des espaces. Il est fixé dans l'axe. Oh, c'est même dégagé ça. Allez, le contre est lancé. Un bon ballon aérien vers Kylian Mbappé. Et la passe aérienne. Haaland. Quel exploit. C'était juste pour prendre. Ouais, tu vois, ouais, but de Arda, ah super. Quand tu vois leurs joueurs, les arrêts qu'ils font, tu te dis c'est incroyable. Et le tir vers la cage désertée. Un ballon dégagé des points. Oh non, c'était plus. Quand tu vois leur gardien, les arrêts qu'il fait, tu te dis wesh, il est dopé ou quoi. Mais après cette mise à jour, elle peut pas rester longtemps, c'est ce qui est bien quoi. La mise à jour, elle est vraiment merdique. C'est là, les joueurs en face, tu te dis oh wesh, c'est des gladiateurs. Très bien vu cette passe. Oh le but. Et ça fait donc un deuxième but. Le but du Michael Olise. Presque fini. Joli. Ouais, l'arbitre,
Tu as vu, tu as donné à la Juventus un Voilà, on le penalty dit toujours, le pour essayer de centre les faire européen, revenir c'est un le peu au centre score. idéal Mais parce malgré qu'il ça, est ben, difficile à défendre. Et à la le fin, le plus karma est difficile, tombé ce n'est pas finalement en de la fin de pousser dans match. le but, mais d'arriver à sentir le coup. Ils ont encaissé un deuxième but. Voilà. Ouais, but de Mbappé. La victoire du Real, le Moi, plus Olis, il vient de idéal marquer un joli actuellement but. pour En le tout cas, merci succès beaucoup de la la team. Ça saison. fait plaisir pour ce Oui, premier Thomas match Sellet, de deux pré-saison. buts d'écart, ça donne le Une permis belle de victoire face crédibilité à à la cette équipe. Juventus de Turin. C'était une victoire vraiment méritée. C'était pas facile, mais voilà. L'équipe s'est vraiment donné les moyens. Et on est parti décrocher une belle victoire. Et du coup, Kylian Mbappé, il a marqué combien de buts dans ton équipe? Ah, Liverpool, ils ont perdu face à Arsenal 2-0. Ah mince, c'est trop bien ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Forta, mais prenez le joueur. Transfert accepté. Ouais, accepte le transfert, Forta. Au niveau des gardiens, moi je pense qu'on a ce qu'il faut. Ouais, c'est normal, QJ. Tu as qui 4 joueurs sous le banc? Ah, ça, je sais pas, RS. Ça veut dire que c'est peut-être que c'est juste l'effectif que tu as. C'est possible. Ah, j'ai un jeune Brésilien de 14 ans avec un immense potentiel. En tant que DC, je pense que ça va faire du bien à l'équipe. J'essaie de renforcer le centre de formation du Real de Madrid pour pouvoir former les jeunes qui vont relever, qui vont peut-être avoir la chance de jouer en équipe senior. Ah, Elder Militao, carton jaune, rouge plutôt. Ouais, il pourra pas jouer là. Kylian Mbappé fatigué. Tiens, je fais tourner. Bizarre. Bellingham à 85. Il y a un truc qui va pas dans mon équipe. Normalement, il récupère assez vite Bellingham. Il a le playstyle de infatigable. Tiens, peut-être c'est parce que c'est le début de la saison. Donc je vais augmenter légèrement leur tranche d'énergie. Ah, Kamavinga, il confirme. C'est vraiment cool. Allez la team. Deuxième match de pré-saison. Il est là, ça fait des mois qu'on l'attend, mais c'est enfin d'actualité. Il va faire ses débuts dans quelques minutes. Restez avec nous. Florent Wirtz. On est ravis de s'installer Bah lui ici pour c'était suivre prévu, hein. cette C'est nouvelle waouh. affiche dans cette magnifique ambiance. Je suis donc dans Depuis la que je cabine de faisais les carrières commentateur managers avec accompagné Xavier évidemment Alonso, c'était d'Omar Da Fonseca. prévu de jouer Deuxième avec journée, Florent donc Wirtz en deuxième tant que étape milieu dans offensif. cette pré-saison. Everton face au Real Madrid. Le deuxième match des pré-saison, ce n'est pas leur match de l'année, mais ça donne des indications. On plonge sur les gardiens qui s'en Tiens, il y a emparent. Donnarumma dans les cages maintenant. Ah ouais. J'ai compris qu'il faut que je forme mon jeune gardien il a 16 ans, mais en même temps je donne du temps de jeu. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Wirtz. Oh le but de ce moment, inoubliable, incroyable. Son premier but pour son premier match. Florent Wirtz. Wesh les amis, on a peut-être trouvé un joueur incroyable. La Non mais il est sérénité, vraiment la chou patate. tranquillité, le calme, Alors la là, paix, alors que tout autour, c'est incroyable. l'agitation, la pression. C'est très fort de faire ça. Le Tout à premier but fait. pour ce Ce qui est match, très fort, 1-0 c'est au Abu Dhabi de Stadium. l'avoir amené au Real de Madrid.
Apparemment, si Klopp il signe au Real de Madrid, il aimerait recruter Wirtz et faire évoluer Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Trent Alexander. C'est vraiment ses outils. En direction du point de C'est vraiment les joueurs qu'il a envie de faire empêche cette tête d'être progresser au Real de Madrid. Fede Valverde. Florian Wirtz. Avec autorité, le ballon est récupéré. À mon avis, il reste, il a pas envie, mon ami. Je te l'ai dit. Ouais. Olise. Bonne situation pour Wirtz. Et ça chauffe encore. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. Vinicius. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté. Ouais, il a dit que tu le rajoutes, voilà, sur la play. Conclusion de cette action, Voilà. Je l'ai dit, tu n'as pas très envie, ouais, mon pote, ouais. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation Il n'y a pareille? rien à dire, journaliste. C'est bien. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Joli. O'Brien. Et belle passe en profondeur. Allez, Nono, on Et récupère alors, le ballon. partenaire, le ballon est repris par l'adversaire. Et ballon pour une frappe. Ah, c'est un ballon trop élégant du gardien. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Bien vu l'arbitre. Et avec sa dernière victoire, il a atteint la barre des 50 succès en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez de ce Jürgen succès? Klopp. C'est bien, je suis content. C'est dangereux, ça, attention! Et quelle bonne intervention pour stopper ce 1 contre 1. C'est de l'art qui a pris une forme de football. Et ce corner est renvoyé par la défense. Perte de balle là pour Everton. Ah, victoire 3-1 contre Villarreal. Florian Wirtz. Ah, c'est bien vu. C'est un bon ballon, ça. Et c'est le but. 1 de plus. Le but de Fede Valverde. Un but d'avance, les voilà en train de Joli. s'échapper vers la victoire. Et du coup, il reste, dis-moi, tu serais intéressé pour le club que j'ai regardé pour le club pro, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Il y a Kevin qui est déjà dans le club. En fait, tu peux créer ton club et après, quand moi je joue en club, et tu rejoins en fait l'équipe. C'est Ah, le match qui reprend et donc le Real qui est largement donc du coup, tu me dis si tu es intéressé pour faire club et tout. Mais par contre, il faut que tu crées d'abord ton club et reste couper l'attaque. comme ça, parce que je pense que je vais faire club bientôt. Et j'ai regardé pour carrière manager avec les icônes. Voilà, il y en a énormément. Il me manque juste 2 icônes, mais bon, on n'a pas besoin, puisqu'on en a énormément. Et je pense qu'on va faire carrière icône bientôt, comme on avait dit, vers le 20 février par là. 1 minute en plus minimum. Ah, la différence est faite. Ça y est, la première période arrive. Vas-y, la gestion d'équipe. C'est bien, mon ami Ethan. C'est bien. Par contre, comme j'avais dit, la règle, elle est pour tout le monde. Ceux qui sont pas souvent sur nos directs, donc je commente et je lis les messages en priorité de ceux qui sont les plus actifs. Si vous voulez qu'on lise vos messages, il faut souvent être sur les directs, voilà. C'est pas dit d'être là tout le jour, mais d'être là souvent. Ouais, par contre, Nico Cotterbeck, je vais devoir le sortir. Parce que là, les mecs, ils l'ont plus. Hein. Je vais mettre à tout. Voilà. Comme ça, Cotterbeck, il aura le temps de récupérer. Et là, il est vraiment amoché, là. Donc, il faut que tu regardes et restes, tu crées ton club. Et après, je te dirai quand est-ce qu'on peut jouer
Kevin, je pense qu'il a essayé de contacter deux de ses amis, comme ça on peut faire Ah, le ballon intéressant. des lives en club, voilà. Oh là là, Il faut quelle parade, diversifier là. les lives. Il faut de Et on va l'assurance garder. pour faire Ouais, bouger je pense, le Tchouaméni, défenseur. je vais le mettre sur le banc. Bah, donne-le un peu de temps de jeu, tu le fais jouer de temps à autre. Genre, tu le mets remplaçant, voilà. C'est bien Tu, vu, ça. tu le mets en cours de match. Alors, on vite dire. Et Tchouaméni, il est très fort, surtout pour les interceptions. Il te récupérera énormément de ballons. Oui, juste que tu saches comment l'utiliser. Paris. Et Manchester Et comme on City avait dit, confirme les à amis, l'instant pour qu'ils les sont encore vendredis, avec je vais commencer à tester des nouveaux Très jeux, bonne voilà. négociation, parce qu'à Et ce jouer qu'à prix-là, FIFA, pour moi, Attention, c'est ça pas sauve, possible. ballon qui est Et mardi, on relancé. reprend carrière joueur avec Ronaldo. Ah, bien vu cette passe. Attention Vinicius. Oh là 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 là, ce petit coup de patte, cette petite Alors, merveille. Vinicius, il a retrouvé le sourire avec le Real. Ah, il est heureux, Vinicius. Hein. pour bien doser ce petit ballon piqué Joli. tout en douceur et faire en sorte qu'il ne s'échappe pas, il faut techniquement être fort et surtout le faire au bon moment. C'est ça le plus difficile. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille? Bah, y a rien à dire. Hein. À part qu'on s'incline. Hein. Alors, Hendrik, y a personne qui veut t'acheter ou quoi? Ou te prendre en prêt? Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Ouais. Erling Haaland, il est trop fort. Et bien vu la passe en profondeur. Une bonne prise de balle. Et c'est au fond, quelle performance. Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable. Vinicius, il retrouve le sourire et le chemin des buts. Oui, Un on le triplé, voit wesh. l'image. Ce qui Joli. est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle Apparemment, en fait, eSport, pas eSport, mais en fait, tous les jeux, j'ai regardé, vraiment, j'étais un peu dessus. Ma télé, elle est en 4K, mais elle fait pas du 120, 20 Hz, en fait, en fréquence d'image. Et elle fait pas du HDMI. Alors qu'il s'est marqué Allez, sur voilà un le match carton, wesh. complètement déséquilibré. Je me suis arnaqué. Fait arnaquer. C'est pour cela, là, pour le moment, je veux pas le faire. Garner. Mais je pense que dans les mois à venir, je mettrai un peu de côté, voilà. Avec ce qui me rapporte YouTube, Le drapeau se lève, c'est un hors-jeu. je mettrai de côté pour me prendre une télé en 4K, voilà. Parce que avec du 4K, on aura déjà une meilleure qualité sur les directs et ce serait vachement mieux. Parce que le visuel, il est vachement important. Parce que je me disais, ma télé, elle est vraiment en 4K, oui, elle est en 4K, mais avec 60 Hz au lieu de 120 Hz. Et aussi, ça fait pas du HDMI, voilà. Plutôt du HRD, je crois, un truc par là. Attendez, je vais vous le dire. Ah. Ouais, voilà, ça fait du Ultra HD, mais ça fait pas du HDR, voilà. Du HDR, en fait, c'est du 4K, voilà. C'est l'équivalent de 4K, mais dans un langage abrégé. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Et peut-être un bon contre à négocier là. En tout cas, j'aimerais bien diffuser les directs en 4K, c'est vachement mieux. Déjà en qualité d'image, ce serait meilleur. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Face à face avec le gardien. L'énorme arrêt du gardien. Je l'ai arrêté Perez. La deuxième mi-temps pour voir sa première intervention.
Il n'a pas eu à négocier un seul ballon du match. Et tout d'un coup, il sort une parade exceptionnelle. C'est vraiment Ouais, Pérez, il est pas mal, mon gardien. C'est pour ça que j'ai acheté Donnarumma pour le faire souffler. Il y a des matchs où Pérez, je pense qu'il est pas totalement prêt. Il a que 16 ans, il va avoir 17 ans. Je pense qu'on va laisser le temps de se former tranquillement. Et donner la responsabilité à Donnarumma, qui est plutôt un gardien qui a déjà remporté la Ligue des Champions, qui a une très belle expérience. Ouais, est-ce que joueront les jeunes joueurs qui sont au Real de base? Bah, si vraiment tu penses que tu vas pas en avoir besoin, vends-les. Mais regarde quand même ce qu'ils ont en potentiel. Voilà, si c'est intéressant, regarde quelques. Moi, j'ai préféré vendre quelques parce que j'avais besoin d'argent. J'ai plus rien. Les transferts que j'ai fait là, ça m'a coûté hyper cher. Donnarumma, il m'a coûté 100 et quelques millions. Wills, 100 et quelques millions. Nuno Mendes, 100 et quelques millions. Ato, Jarel Ato, ça m'a coûté entre 50 et quelques millions. Donc, du coup, ça m'a bouffé tout mon budget. J'avais 500 et quelques millions. J'ai vendu quelques, voilà. Et là, ça a renforcé mon équipe et j'ai envoyé quelques en prêt. Nico Williams, ça se peut que je le prenne l'année prochaine. Ouais, ils ont un peu de potentiel. Est-ce que tu as besoin d'argent ou pas? C'est aussi ça la question. Il faut que tu regardes un peu le contexte de ton équipe. Voilà, troisième match contre Arsenal. Par contre, c'est là que les choses vont commencer à se compliquer pour le Real. T'as pas besoin d'argent. D'accord. Bah, dans ce cas, soit tu les gardes, soit tu les vends. Si tu juges qu'ils sont bien dans ton équipe comme ça, certains peuvent s'intégrer dans ton équipe, tu les gardes, ou sinon tu les vends. À mon avis, le plan de récupération, il est trop faible, là. Je vais mettre comme ça. Parce que là, les joueurs, ils sont vraiment à court d'énergie. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais les garder pour le moment. Ok. Pour augmenter leur valeur marchande. Allez, la team, c'est le troisième match de pré-saison contre Arsenal. Là, les choses sérieuses vont commencer maintenant. Mais c'est enfin d'actualité. Il va faire ses débuts dans quelques minutes. Ouais, non, mais Florent, oui, ça fait 3 matchs qu'il joue quand même. Hein. Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver ici. Les conditions de jeu sont absolument parfaites. Tous les critères. Ah, tu verras leur progression, d'accord. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce En même temps, tu as des joueurs que tu formes au centre de formation. Ça n'oublie pas. La phase des groupes se termine avec ce match. Il règne une ambiance très agréable dans ce tournoi de pré-saison. Ce n'est pas encore la rentrée, c'est la pré-rentrée des cracks. Et voici la compo du Real Madrid. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Achraf Hakimi, Mbappé. Oh, le réflexe magnifique. Alors, c'était difficile. On a essayé avant le match d'échapper au débat à son sujet. C'est la première fois qu'il va rejouer contre son ancien club. Pour lui, ça va être un drôle de moment. La nostalgie, c'est mieux pour écrire de belles chansons. Mais ça aide pas pour faire de bons matchs. On nous a connu quand même un peu plus sentimental. La nostalgie, c'est un sentiment, pas une tactique. Avec des solutions offensives. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà le scénario idéal pour bien commencer son aventure. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il a commencé Wings dans l'équipe. Ça fait longtemps. Ça fait 3 matchs qu'il est en train de jouer. Mais le scénario parfait, wesh, contre Arsenal, j'avoue, oui.
contrôle de balle. Tiens. La volonté, toujours L'abnégation, ne jamais abandonner. elle est là la récompense, il est là Tout à fait. le bonheur. Ah ben quand le joueur il retrouve le chemin de filet. Finalement Wills il nous a pas coûté aussi cher que ça puisque grâce à lui, mais aussi Donnarumma et Nuno Mendes, notre équipe elle est vraiment solide. En tout cas la pré-saison c'est un vrai test, surtout quand on a des nouveaux recrues pour voir comment ils s'intègrent dans l'équipe. Ça sort, la touche est pour le Real Madrid. La team on va pas trop s'emballer, on mène que 1-0, il va falloir essayer de faire mieux que ça. Fede Valverde. Michael Olise. Oh, ballon par-dessus, bien joué. Ah, Vinicius est bien placé. Et oui, c'est dedans. Quelle domination. La combinaison Mbappé-Vinicius. C'est ce que le Real veut enfin vraiment voir. Ouais, les jeunes, les mecs titulaires, ils ont pas beaucoup de général, mais ils vont progresser. Exactement, Heras, ouais, tout à fait. Surtout la pré-saison, sert-toi hein, de bien faire tourner ton équipe, voilà. Surtout en pré-saison, c'est là où tu peux faire jouer toute l'équipe. Enfin, tu peux... But donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Tout ce qui est possible, voilà. Là, tu fais bien tourner, comme ça, les éditeurs du jeu, ils vont plus progresser, voilà. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Ouais. Quarterback, il est très fort, hein. Wesh. Attention à ne pas perdre ce ballon. Oula, le ballon. Mbappé, ils avaient fait une passe en hauteur. Je sais pas pourquoi il m'a fait la passe à ras de terre. Gabriel. Calafiori. Ah, ils essaient de faire tourner pour trouver des ouvertures. Hein. Gyökeres. Très bonne intervention. Ah, Mbappé, il est en neuf. D'accord. Ah, il n'est pas tout seul là en attaque. Mais le ballon change de camp. Hakimi. Vitinha. Oh, il part tout seul. Oh, le but de Kylian Mbappé. Au début de sa carrière, on voyait un joueur qui s'est peint. Mais aujourd'hui, on peut vraiment finaliser le dessin. Kylian Mbappé. Ouais, mais le jour de la fête des mères, il faut offrir des cadeaux aux mamans. Il y a toujours quelque chose à faire le jour de la fête des mères. Allez, c'est reparti dans ce match. 3 buts d'avance pour le Real Madrid. Bon, enfin, pour les adversaires, ça veut dire que voilà, c'est cadeau, quoi. Ils peuvent rien faire, en fait. 1 minute d'arrêt de jeu minimum. Ouais. Non, mais contre Arsenal, c'est trop facile. Sachant qu'ils ont battu Liverpool, je suis choqué. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le match, il est incroyable. Tiens, Bellingham va faire son entrée. En deuxième gardien. On va guetter la réaction des Gunners. Le coup d'envoi de la seconde période. L'arbitre siffle en faveur d'Arsenal. Alors, t'as vu mon jeune gardien que j'ai formé, reste? Corner. Un bon contre à jouer peut-être. Et ça peut être dangereux. Oh, le réflexe sur ce ballon. Photo. Ouais, le jeune milieu qui était depuis le début. Sur le La frappe est belle, mais le filet non
pas bougé. a déjà fait une passe décisive. Le Real, c'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur de particules. Tout Mais ce est-ce qui qu'il est touche bien les dans le jeu ou pieds pas? finit dans le but. Allez, ça Il a devenait créé un pas feu mal dans d'occasions. cette affaire, mais voilà, c'est fait. Bah, Son c'est ce qui est bien. transfert Hein. est confirmé officiellement. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour Aujourd'hui, cette le équipe, FC c'est un Barcelone vont renfort jouer de ce poids soir qui là. libérait beaucoup Et les idées. ils jouent normalement déjà. Ils jouent à 16h, je sais plus combien là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Quel arrêt de folie! C'est un corner bien joué, bien frappé. Allons la frappe! Ah, elle est contrée cette frappe. Nouveau corner. Si le FC Barcelone perd le match, le Real reste en tête de classement de la Liga. Ah, la frappe longue distance. Oui, c'est bien vu. Ah, une défense parfaitement réalisée et organisée. Possession Ouais, perdue. ça m'étonne, La ouais. défense reprend le ballon. Ah, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Attention le but peut-être. Joli retour défensif. Haaland. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Voilà, le contre était intéressant, mais ça n'arrive pas au bout. Nuno Mendes. Un peu de liberté pour le Real dans le couloir. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Vitinha. Valverde. Ah, le drapeau se lève, c'est un hors-jeu. Et changement Ah, pour ouais. Arsenal. La rentrée d'Hendrick. Et Berecci aisé. Gyökeres. Le chrono tourne 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Un changement côté Arsenal. Ah oui, Haaland, le ballon dans l'espace. Et c'est réceptionné dans la profondeur. Ouh, quelle parade! Oh, et c'est dommage, ça va pas servir à grand chose parce qu'il y avait une position de hors-jeu. Declan Rice. Timber. Declan Rice. On laisse l'avantage pour Arsenal. Ballon perdu par Fede Valverde. 2 minutes additionnelles minimum. Passe tranchante. Pour Bellingham. Ouais, le danger repoussé provisoirement. Et voilà, l'organisation défensive a très bien fonctionné. Et c'est terminé avec une victoire. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Succès donc du Real Madrid. Ah, ça c'est. Une performance Ça, c'est, vraiment intéressante, convaincante. Ouais, c'est vrai, on joue contre Arsenal. Ouais, mais après, ça reste possible quand même. Hein. Mais c'est compliqué. C'est vachement compliqué, oui. Et voilà, c'est Kylian Mbappé, il était Je parti. suis bien conscient de cela, je veux pas te mentir. C'est un match complet de sa part. Il y a de l'effervescence, de la vitesse, de l'abnégation. Et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe. Ah, tu m'as dit quoi, RS? Ouais, but de Gonzalo. Super, mon ami RS. Donc voilà, les amis, la pré-saison s'est super bien déroulée. On a gagné nos 3 matchs, je suis vachement content. Donc, en plus, on a renforcé l'effectif de l'équipe. Normalement, on devrait avoir une saison parfaite au Real de Madrid, là. Bah, normal, hein, après la défaite en Ligue des Champions la saison dernière face à Liverpool, en quart de finale, retour. Donc, c'était vraiment l'objectif premier de faire un mercato presque parfait, XXL. On a renforcé en défense Donnarumma en gardien. En défense, j'ai pris Jared Lato, puis Nuno Mendes et Florent Wirtz. Ça a toujours été le rêve, le club. Recruter Florent Wirtz au Real, si jamais il venait au Real. Ouais, très difficile. Ils sont au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Tout à fait. Mais le véritable problème du Real de Madrid, c'est que Florentino Pérez veut tout gérer.
Vraiment, c'est ça le plus gros problème. On a besoin de renforcer en défense. On a besoin de renforcer le milieu. Et aussi, les joueurs, ils doivent faire les efforts quand l'entraîneur leur demande. Parce que Xavier Alonso donnait des programmes d'entraînement à certains joueurs, ils voulaient pas. C'est vrai, côté relationnel, Xavier Alonso, il n'a pas fait les efforts. Mais d'un point de vue technique, tactique, les joueurs, certains, ils voulaient pas faire plus d'efforts, voilà. Parce que pour eux, ils étaient assez forts. Voilà. Donc, l'équipe du Real, il est vachement compliqué, hein. Les problèmes du Real, c'est waouh. Et ça fait mal à la tête. Et Valverde, il doit arrêter de jouer latéral droit parce qu'il est milieu de terrain. Les joueurs, ils doivent vraiment jouer à leur poste. On doit avoir une vraie équipe. Florentino Pérez, il dit que l'équipe du Real de Madrid est assez compétitive, mais pour moi, perso, je trouve que non. C'est compétitif, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de marge de progrès, voilà. Déjà, il faut faire des vrais recrutements. Et aussi, faut laisser l'entraîneur décider de ce qu'il veut proposer, voilà. C'est pas à Florentino Pérez de diriger l'entraîneur. C'est plutôt à l'entraîneur de faire des propositions après, dans la meilleure manière du possible. Ah bah ça c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des milieux qui sont mis en milieu qui est en défense, voilà. C'est exactement ça. Parce qu'on essaie de faire du bidouillage en fait. On essaie de mettre un milieu en défense pour combler, voilà. Mais le problème c'est qu'on ne doit pas faire ça tout le temps. On doit avoir une équipe compétitive. On est le Real de Madrid, voilà. Et pour moi aussi, il faut recruter un vrai neuf parce que Kylian Mbappé, c'est pas un neuf. C'est pas son rôle. Et plus on aura des joueurs qui joueront à leur poste et que l'équipe joue collectivement, je pense que Mbappé, ça peut être des individualités qui peuvent être vachement intéressantes pour l'équipe. Mais on ne doit pas se dire, bah, Mbappé c'est le 9, Mbappé c'est ce. Non, faut pas transformer un 10 en 9. Voilà. Chaque joueur, il doit jouer à son poste. Voilà. Ça arrive qu'on fasse du bidouillage, mais le bidouillage doit s'arrêter au Real de Madrid. Mbappé c'est un 10. Pour moi, franchement, soit c'est Mbappé, soit c'est Vinicius qui commente le match, mais jamais les deux. Ouais, mais Kylian, je doute qu'il veut jouer sur le côté actuellement. Ouais, c'est parce que le problème, c'est avec Vinicius. Que en fait, Vinicius, il va avoir le même statut qu'Mbappé, alors que les deux, ils peuvent pas avoir le même statut pour moi, voilà. C'est un peu ça, en fait, le gros problème qu'on a au Real de Madrid. C'est Vinicius et Mbappé, ils sont injouables. Et Mbappé aussi, il doit travailler dans le collectif. Il doit progresser. Il a aussi beaucoup de choses à progresser. Ouais, Perez qui refuse de recruter toute la défense est blessée. Ouais, ouais, pote, il y a RS qui est là, qui est notre modérateur, il peut t'en parler là-dessus. Apparemment, pour Florentino Pérez, l'équipe du Real de Madrid est assez compétitive. Voilà. Donc, quand tu as écouté ça, tu as tout compris, mon pote, ouais. C'est ça. Avec les blessés, on arrive à être compétitif. Quand Antonio Rudiger, il te fait du kung-fu en plein milieu de la défense, tu t'inquiètes même pas Florentino Pérez. Tu te dis qu'il n'y a pas un truc qui va pas là. Mais après, d'après les news que j'ai pu entendre, comment il s'appelle, le défenseur central du Paris Saint-Germain? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, tu connais le défenseur central du Paris Saint-Germain là? Comment il s'appelle? Ouais, son nom m'échappe. En plus, j'avais son nom en tête.
Ouais, William Pacho, voilà. Dans quelques minutes, le coup d'envoi au Merci, Bernabéu. RS. Apparemment, William Pacho, il est sur le viseur du Real de Madrid pour 100 Bienvenue millions. à Madrid, Moi, j'attends de voir bienvenue ça, à mon pote, ouais. l'Estadio Santiago Bernabéu. Pour la saison prochaine. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Première journée de la Liga. Ouais, c'est chaud. Hein. Real Madrid. Florentino Pérez, je vous fais les récapitulatifs. Il veut acheter Erling Haaland qui coûte 500 millions d'euros. Il veut acheter William Pacho qui coûte 100 millions. Il veut Michael Olise. Il doit être dans les 160 ou 180 millions. Ouais, le PSG, c'est difficile de négocier avec le Real de Madrid pour Mbappé. Exactement, mon pote, exactement. Parce que Nasser n'a jamais digéré le fait que Kylian Mbappé il a quitté le club pour 0 € de transfert. Bon, la team, vous en pensez quoi? Puisque pour les vacances de mois de février, j'ai prévu de vous faire un carrière manager avec les icônes. Mais j'ai pas encore décidé de quel club où nous allons faire notre carrière. Moi, je pense à Liverpool. Voilà, parce qu'on a beaucoup fait avec le Real. Un carrière manager qu'avec les joueurs icônes, voilà. Vous aurez les Kaka, vous aurez... Il y a plein d'icônes, voilà. Je vous montrerai tout à l'heure pour que vous ayez l'idée à propos des icônes qui existent. Ouais, même Vitinha voudrait venir, mais c'est impossible avec le PSG qui bloque tout le départ. T'as tout compris, voilà. T'as tout compris. T'as tout résumé, voilà, merci, voilà. Vitinha, ouais, il voudrait venir au Real de Madrid, oui, voilà. Et ça sera vachement un atout. Ouais. Mais attendons de voir ce qui peut se passer. Mais je vous jure les amis, si jamais Klopp vient au Real de Madrid et que Florentino Pérez le laisse gérer comme il faut, bah là on aura une équipe vraiment incroyable. Hein. Un peu comme ce qu'a fait José Mourinho. Parce que c'est grâce à ce que José Mourinho il a fait au Real de Madrid, c'est tous ces travaux qui ont ramené toutes les ligues de champions que vous avez vues. Les Zidane, voilà. C'est les travaux de José Mourinho. Joli. Incroyable. Que José Mourinho, lui, il rigolait pas au Real de Madrid, voilà. Lui, quand il faisait n'importe quoi, il te dit sur le banc, voilà. Et on a besoin d'un entraîneur vraiment qui met la dictature, voilà. Parce que les joueurs, ils sont tellement têtus. Et il y en a qui se prennent pour les rois maintenant. Je pense qu'au Real de Madrid, on en a besoin, voilà. Un entraîneur, voilà, qui replace les joueurs, qui recadre les joueurs. Mourinho, même si t'es Zidane, même si t'es Ronaldo, si tu fais n'importe quoi, il te dit sur le banc, voilà. Et là, Florentino Pérez, il disait rien parce que, voilà. Il savait que Mourinho, il savait ce qu'il faisait, voilà. Bon, la team, c'est plutôt pas mal. 1-0 déjà. Je vous rappelle qu'on a perdu face à Liverpool en Ligue des Champions, quart de finale retour. Donc là, on a renforcé l'équipe. Il n'y a pas de raison de ne pas remporter cette première Ligue des Champions avec Klopp. Ah, il est heureux, Vinicius. Un contrôle dans le Vitinha. Il est trop fort. Ouais, Pérez préfère un entraîneur qu'il pourra contrôler comme il veut. C'est ça, ouais, mon pote. Exactement, c'est ce qu'il veut, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Mais à cause de ça, ça nous coûte cher, mon ami. Ça fait donc 2-0 maintenant. Il y en a qui parlent déjà de la révolution Arbalois. Je leur dis, vous avez gagné contre AC Monaco, calmez-vous.
Arbeloa, pour moi, il est bon, mais on l'a trop précipité. C'était pas le moment parfait pour lui. Que... Du mouvement pour exploiter ce ballon. Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Et Kylian Mbappé n'est pas arrivé au bon moment au Real de Madrid, voilà. Il sera arrivé au moment où il y avait des Cristiano Ronaldo, il y avait une vraie team. Ouais, on a tellement mal les recruter de 6 ans. Ça nous rattrape même les profils au milieu. Ah bah exactement, c'est ça en fait. Mais c'est sûr et certain, Nico Paz va venir au Real de Madrid puisque il va revenir en fait. Florentino Pérez, je le vois mal ne pas sortir 9 millions pour récupérer un joueur comme Nico Paz. Sachant qu'au milieu de terrain au Real de Madrid, on a beaucoup de soucis. Voilà. Moi perso, moi je pense que... Tiens. Voilà, j'ai dit Donnarumma. Je l'ai arrêté. Moi perso, je pense que Fede Valverde ne devrait pas jouer latéral droit. Il faut vraiment acheter des latérales. Voilà. Et Trent Alexander, c'est pas vraiment sûr. Il faut vraiment recruter en latéral. Même les deux latéraux, il faut au moins des remplaçants. Voilà. Et si tu ramènes Nico Paz, c'est 10 millions. Miller et l'heure. Ouais, mais il va venir, Nico Paz. Ça, c'est sûr, parce que c'est un joueur du Real, il a été prêté, voilà. Et du coup, il va revenir. Il y a une clause de 9-10 millions, je pense, par là, à peu près. Normalement, c'est 9 millions, mais Florentino Pérez, il disait, rajouter, je crois, 1 million, un truc par là, c'est pourquoi ça ramène à 10 millions. Moi, je suis sûr qu'il va venir, ça, c'est sûr et certain. Nico Paz, il viendra pour la saison prochaine. Mais par contre, Nico Kotterbeck, il faut vraiment l'acheter. Puisque, wesh, même en carrière manager, le mec, c'est un monstre. Nico Kotterbeck, c'est un monstre. Franchement, je vous dis, 50%, au moins 70% de mes récupérations de balles en défense, c'est lui qui les fait. C'est un défenseur à part. J'ai l'ai eu pour beaucoup moins cher, hein, je crois. Entre 70 ou 90 millions. Je me rappelle les restes. Là, il est monté à 133 millions. Je crois il reste, il était là quand on a pris Nico Kotterbeck. Ouais, défense centrale, il faut recruter presque Militao ou le blesser trop. Ouais, mais même renforcer, ça va permettre aux défenseurs de souffler. Que si les mecs qui sont blessés ils reviennent pour jouer et qu'ils doivent faire plus d'efforts, on a moins de joueurs, ça va être chaud quoi. Tiens, je vais donner à Hendrik. Ah, je peux pas. Prochain match, il jouera à Hendrik. J'essaie de le trouver en prêt. Pour le moment, j'ai pas trouvé. Moi, je pense que Nico Kotterbeck, c'est un excellent choix. Et William Pacho, ouais. Il est jeune, il est très fort. Franchement. Bon, après, le Real n'a pas vraiment des moyens. Puisqu'ils essaient de faire venir des investisseurs qatariens. Ouais, ouais, Ruben Neves pouvait aider au moins une saison, mais Pérez veut attendre un joueur. Ouais, c'est pas une mauvaise idée vu comment la saison elle est partie. Je pense on va attendre la fin de la saison pour partir avec un nouvel effectif. Et là, l'effectif elle est catastrophique, hein. Dans le sens où s'il vient, ça peut être aussi pas mal. Ça peut être une bonne idée aussi. Pour qu'il ait aussi du temps de jeu. Ça peut être une bonne idée. En tout cas. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Donc la team, je vous rappelle que le mardi, on se retrouvera à 18 h pour reprendre le carrière pro avec Cristiano Ronaldo. Voilà.
et en espérant qu'il puisse gagner son premier ballon d'or. Parce que Ronaldo, je crois, il doit avoir 23 ou 22, 23 ou 22 ans par là à peu près. Et il n'a pas encore gagné son ballon d'or. Le dégagement est manqué. Ouais, super, sans commettre de faute. Intervention décisive. Il fallait de la finesse. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Attention à ce ballon, connaît dans la profondeur. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Voilà, on attaque les mêmes profils au milieu, les mêmes profils. Ah, et toi en attaque, tu penses à qui par exemple? Corner bien tiré. Et la tête ne trouve même pas le but. Et vraiment, ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Et du coup, je me demande en attaque, tu penses à qui par exemple? Hein, on va aller tenter Sterling. Ouais, Mbappé, Vini, Rodri, il est gauche. Ah non, c'est perdu la part du Bellingham. Ouais, mais surtout, il faut essayer de bien faire combiner Kylian Mbappé et Vinicius et Rodrigo. Je pense que ce trio-là peut être gagnant, en tout cas, pour le moment. Et si on arrive à acheter un attaquant, moi je pensais plus à Erling Haaland. Mais si on peut pas Erling Haaland, il y a peut-être Alexander Isak qui peut être pas mal, hein, franchement. Le FC Barcelone, déjà ils essaient de trouver un attaquant, voilà. Ouais, Tchouaméni, Valverde, il faut vendre. Ouais, Kama, Tchouaméni, Valverde, il faut vendre un. C'est vrai, ouais. On en a beaucoup, ouais. Et ces profils-là ne correspondent pas beaucoup, ouais. Je suis d'accord avec toi, il faut vendre, comme ça on récupère un peu d'argent et on investit en fait dans des postes qu'on a plus besoin. Je suis d'accord avec toi, ouais. Ton analyse, elle est logique, voilà. Manque total de lucidité, de sérénité dans les dernières minutes. Ça fait toujours beaucoup de temps. Et en termes de milieu de terrain, à part Nico Paz, toi tu vois qui? Moi perso, des joueurs que j'ai envie de voir au Real, après ça coûte cher, hein. Des joueurs comme Florent Wirtz, c'est des profils en milieu offensif. Je suis sûr que ça ferait très mal aux équipes. Florent Wirtz, tu as Bellingham, tu as Fede Valverde, Bellingham en milieu central, tu as Florent Wirtz en milieu offensif. Enzo Fernandez, ouais, ouais, je crois qu'il a déjà même été cité dans les effectifs, ouais. Effectivement, tu as raison. Enzo Fernandez, ouais. Mais sinon, dis-moi, mon ami Adouko, tu joues à FC 26 ou pas? Tu joues au football? C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. La frappe pour le but peut-être. Goal. Et encore. Ah, tu joues pas au jeu de football, d'accord. Ah, je pensais que tu jouais. Et t'es fan du Real de Madrid? En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur cette communauté. Le placement idoine te permet de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestria pour faire ça. Tiens les amis, à l'issue de ce match, on va décrocher les 3 points. Et essayer de tenter d'être en tête du classement final. Ah merci. Ah ben de rien, en tout cas ça fait plaisir. Tu as une bonne connaissance de la situation du Real de Madrid. Ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui connaît un peu. Que, tu vois, moi je fais un carrière manager avec Klopp. Parce que dans les rumeurs du prochain entraîneur du Real, il y a Klopp. Mais c'est pas sûr qu'il vient. Mais il a pas dit non plus. Ouais, Nico Paz, il est trop boosté en vrai. Ouais, franchement, il a des très belles stats avec
le championnat italien, voilà. Et je pense que ouais, Nico Paz, il va venir, ce serait une très bonne chose. Mais t'as raison. Moi, je dirais peut-être vendre Tchouaméni et Kamavinga, essayer de récupérer de l'argent. Si on pouvait s'acheter des latéraux comme Nuno Mendes et essayer d'aller chercher encore un très bon latéral droit, je pense qu'on serait bien, franchement. Et prendre au moins 2 défenseurs centraux, un milieu de terrain. Ouais, Klopp, il veut la main mise sur son effectif, mais Perez ne voudra pas, c'est lui le problème. Moi, je pense que Klopp, il a raison, voilà. Après, Xavi Alonso, il n'a pas réussi la communication avec les joueurs, ça c'est un peu le souci. Dans le Real de Madrid actuel, il faut faire un peu de l'Arbaloa, voilà. C'est-à-dire que, voilà, il faut, il faut essayer de faire en sorte que la communication elle passe avant tout. C'est ce que Arbaloa fait. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça le problème en fait. Parce que Klopp, il veut venir au Real. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Mais il n'a pas fermé la porte. Et Klopp, au niveau qu'on connaît de Klopp là, moi je pense que lui, c'est vraiment l'entraîneur qui est vraiment le mieux pour reprendre le Real. Mais par contre, je pense que Florentino Pérez, lui, je pense qu'il risque de démissionner. Hein. Moi, je vous jure, les amis, parce que, ouais, Tron, défensivement, c'est compliqué. Ouais, concernant le sujet de Tron, Klopp, il s'en a exprimé. Le problème, c'est que Xavi Alonso l'utilisait comme un latéral défensif. Alors que Tron, c'est un latéral offensif, en fait. Et si Klopp, il vient au Real, il va bien l'utiliser parce qu'il le connaît parfaitement. Ouais, Klopp, c'est l'homme qu'il faut. Exactement. J'ai eu des remarques, les amis. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit, wesh, ton carré manager, il est pas réaliste, Klopp au Real de Madrid. Wesh, si. Je l'ai dit, regarde, c'est marqué carré manager. C'est pas le Real de Madrid que tu regardes à la télé. Donc, d'après les rumeurs, Klopp au Real de Madrid, je suis pas le seul. Et faire un carré manager avec Klopp, pour moi, c'est beaucoup plus réaliste. On pouvait le faire avec Arbaloa, ça me dérange pas. Mais moi, je préfère aller dans le sens de Klopp, puisque aussi le fait qu'on soit des créateurs de contenu ou des youtubeurs, nos contenus, beaucoup de gens le regardent, et le fait que les gens regardent un peu ce que ça peut être en fait le Real avec Klopp, ça peut que renforcer ce que tout le monde essaie de voir, c'est que Klopp vient au Real, voilà. Klopp, il connaît bien Tron et c'est son fils un peu. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a dit, s'il est au Real, Trent Alexander, il va le faire jouer comme latéral offensif. Il va faire venir Florent Wirtz et lui, il va gérer l'effectif, voilà. Et moi, je vous jure, si Klopp vient au Real, franchement, le FC Barcelone, ils vont arrêter de danser et voilà. Là, ils vont nous prendre plus au sérieux, voilà. Quand on parlera de Classico, je pense qu'ils auront la chair de poule. Tu as tout compris, mon ami. En tout cas, tu as tout résumé, ça fait plaisir. Espérons que ce rêve devienne réalité. Voilà. En tout cas, c'est un homme qui aime les défis. Voilà, Klopp, c'est un entraîneur qui aime les défis. Et c'est ce qu'on a besoin, voilà. La dualité dans le Real de Madrid, ça manque un peu. Face à des grosses équipes, on est toujours en difficulté. On joue contre les petites équipes. Là, c'est Monaco, on va facilement. Mais face à des grosses équipes, on est souvent en difficulté. Et Klopp, c'est l'homme de la situation. Puisque lui, c'est un entraîneur, il a dit cron, voilà. C'est le mec qui est capable de gérer la pression, de gérer face à des grosses équipes, voilà. C'est un mélange de Mourinho et... Bah, je dirais qui encore... ouais, un peu de Ancelotti et d'autres entraîneurs. Ouais, lui, il va vouloir recruter des joueurs pas chers. Klopp pourrait faire venir Szoboszlai en vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce que il y a certains... Et même ce serait bien. Parce que je vous jure les amis, Florentino Pérez, il peut rêver. Mais avec sa gestion de club et comment il gère l'équipe et le club, je pense que même certains joueurs ne vont pas vouloir venir au Real de Madrid. Je pense que tu as bien vu, voilà.
Mais avec un entraîneur comme Klopp, et que si on lui remet vraiment les rênes, on lui fait confiance, je pense qu'on peut arriver à atteindre, on peut signer d'autres joueurs, voilà. Il y a des joueurs qui pourront vraiment rejoindre le Real et vraiment être très positifs pour l'effectif, voilà. Parce que l'ère de Cristiano Ronaldo est passée. L'ère où le Real de Madrid gagnait les Ligues des Champions facilement est passée. Les remontades, là, on les connaît plus. Là, il faut voir le Real de Madrid penser différemment. Et il faut un homme qui sait penser comme ça, en fait. Je pense que Florentino Pérez, il doit céder. Lui, il est bon. Mais il doit comprendre que c'est pas lui l'entraîneur, voilà. Et le Real a besoin d'un vrai entraîneur. Pas, pas un manager qui fait de l'entraînement, voilà. Tiens, on va peut-être mettre... Ouais, pour le club, avance, il faut quitter dans les émotions et vendre Mendy, Ceballos. Ah, tu vas tuer, mon pote. Ouais, les émotions. Ouais. Avec Florentino Pérez, je pense qu'à chaque fois avant de dormir, il regarde tous ces Ligues des Champions dans l'armoire à trophées. Il s'est dit, wesh, Vini, il a gagné. Ouais, c'est Carvajal. Donc, en gros, ils peuvent encore faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, ouais. Il est trop dans l'émotionnel. Il doit être dans le réalisme. Ah, Villarreal, Real de Madrid. Wesh, c'est chaud, patate. Ouais, Carvajal, beaucoup Kama. Et si ça suffit. Exactement. Ça nous rapportera énormément d'argent. Et même si Vini, ça va pas du tout, il faut le vendre. Voilà. Parce que derrière, tu as des très bons profils. Ici, Benjamin Da Silva avec Omar Da Fonseca pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au stade. Comment il s'appelle Tu as des très bons profils qu'on pourrait acheter. Il y a le joueur qui joue au Portugal, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah là là, c'est un ailier. Son nom m'échappe en fait. Rafa Leao. Rafa Leao, ça pourrait être un très bon profil. Nico Williams, c'est des profils vraiment, je pense que ça peut être très intéressant pour le Real. En termes d'ailier, voilà. Vinicius, il est bon, mais s'il fait plus le taf, faut le vendre. Tu lui fais signer un contrat, sa valeur marchande augmente, tu le vends, voilà. Faut arrêter de faire le sentimental. Michael Olise, il va venir au Real, ça c'est très bien. Ouais, Vini, si tu le vends, tu dois aller chercher mieux que lui. Ah, mais là, je suis d'accord avec toi, voilà. Ah oui, je suis sûr qu'il y en a. Jérémy Doku, je pense que il est largement au-dessus de Vini. Hein. Franchement, moi, je pense perso, ouais, voilà. En termes de réussite en attaque, ouais, Jérémy Doku, il est beaucoup plus dangereux, je pense. Ça. Et c'est parti pour ce match Villarreal, Real de Madrid, la team. On va voir si on peut faire mieux que hier. Ouais, oui, cette saison, il est au-dessus. Exactement, Jérémy Doku, j'ai regardé ses stats. En tout cas, très dangereux. C'est un bon ballon, ça. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible, si près du but, c'est peut-être plus difficile. En tout cas, il faut envisager le changement. Moi, je pense que l'ère du Real de Madrid qu'on a connu est passée. Il faut prendre des risques, mais des choix vraiment stratégiques, voilà. Face à lui, il n'est pas loin de battre un record. Oui, il affiche un... Ah, salut RS, on était en train de discuter du Real. Vinicius, oh le but de quelques minutes seulement, et déjà un but dans ce match. Bombazo! La contre-attaque sur le football. Bon, moi je vais t'appeler Drogba, voilà. Je vais t'appeler Pogba plutôt, voilà. Ça va vite là-dessus.
Et rien de tel pour finir cette Je action. t'appelle pas Pogba si ça te dérange pas, voilà. Je veux t'appeler pas Pogba si ça te dérange pas. En plus, c'est le nom d'un grand joueur. Ouais, il faut recruter des joueurs qui vont mouiller le maillot. Nico Williams, je prends. Ouais, Nico, oui, c'est Nico qui veut pas. Sinon, le Real, il veut. Je pense qu'avec un très bel entraîneur, Nico, il voudra, ouais. Allez, on va voir comment réagit Villarreal après ce but encaissé. Ah, tu fais des signatures. Un Hein. contre un est gagné. Ah non, la bonne deuxième intervention, bon jaillissement. Ah, il y a de la présence en attaque. Olysée, c'est bien Vinicius. Gros dégagement. En tout cas, Heres, le Real, il s'est amélioré là. Parce que la saison dernière, il y avait des soucis. Il y avait des soucis en défense, voilà. Pour ça, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ouais, Nico Williams, c'est son temps de jeu qui va l'inquiéter. Le corner. Non, mais je suis d'accord. Parce que si Nico Williams, il vient au Real, il va jouer à la place de qui déjà? Je pense que c'est à la place de Vinicius. Et on est bien conscient que Florentino Pérez, c'est ce qu'il essaie de faire. Hein. C'est à cause de ça qu'on a gagné, on a perdu on a perdu en Coupe du Monde des clubs. Il fallait sortir Vini, il soit sur le banc. Et que Kylian Mbappé soit à droite, plutôt à gauche. Et que on ait, comment il s'appelle, Gonzalo qui soit en pointe, voilà. Et Florentino, il a pas voulu, voilà. Je suis d'accord avec toi, ouais, je suis des signatures. Ok, mon ami RS, nous on est en train de discuter de la probable future équipe du Real de Madrid, voilà. Des propositions, des solutions, des inquiétudes, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait envisager le Real de Madrid, voilà, pour la saison prochaine. Non mais il a raison, hein, Nico Williams, hein, parce que ouais, s'il vient et que Vini devient dans ses meilleures formes, ça va devenir compliqué. Ouais, latéral droit de DC, d'accord. Ouais, mais moi je pense franchement, Vini, je dis pas qu'il pourrait pas revenir dans sa meilleure forme. Mais pour moi, le Real de Madrid avec Vinicius, c'est compliqué. Parce que Vini, c'est un mec émotionnel. C'est-à-dire que Vini, c'est un mec, s'il n'aime pas le joueur, il va pourrir toute l'ambiance de l'équipe. C'est ce qui est en train de se passer. Vini, il n'aimait pas Xavi Alonso et c'est celui qui a fait pourrir toute l'ambiance de l'équipe, voilà. Ouais, on le déplace à droite. Qui? Déplacer qui à droite, RS? Vinicius? Pour moi, perso, moi je vendrais Vini. Hein. C'est un très bon joueur, mais il est trop émotif, voilà. Tu sais que Vini, il a pas trop, qu'il a même Mbappé. Il veut avoir le même statut que lui. Alors que c'est comme si tu me disais que Lamine Yamal va avoir le même statut que Rafinha. C'est pas possible. Rafinha, il est très bon. Lamine Yamal, il est très bon. Mais Yamal n'a pas la capacité de Rafinha, puisque Rafinha, il est très expérimenté, il est plus mature. Et Yamal, il a un très bon jeu. Mais les deux se complètent. Voilà ce qu'on veut voir au Real. On ne veut pas voir des joueurs qui se mettent en concurrence pour essayer de dire que je suis meilleur que l'autre. Mais plutôt que dans la concurrence, on y trouve le meilleur. Plutôt nous on dit, moi je préfère tel joueur, je préfère tel joueur. Mais pas eux. Et c'est ça qui se passe. Ouais, Barcelone sont en train de faire 0-0. Ouais, moi le Barcelone, moi j'attends la fin de match parce qu'ils sont bizarres. Ils peuvent commencer mal le match et bien finir. Moi c'est ce que j'ai envie de voir au Real. Que Vini, il a trop l'air d'être en concurrence dans le sens, il veut qu'on lui mette au-dessus. Alors que... Et pourrir l'ambiance de l'équipe. Moi perso, je serais Florentino Pérez. Moi je vendrais Vini, voilà. Je le fais signer un contrat, sa valeur marchande augmente, je le vends, voilà. Désolé la team. L'ambiance d'une équipe, elle est vachement importante, hein, parce que... On a bien vu avec le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions forcément parce qu'ils étaient les meilleurs. Mais collectivement, ils étaient hyper forts, ils étaient très soudés. Voilà, les joueurs se complétaient. Voilà. Il y avait une belle ambiance et ça les a beaucoup aidés, Paris.
Grâce à ça, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé aussi, il doit jouer collectivement. Real va devoir tout faire Il commence à faire des efforts pour presser, voilà. Mais je pense qu'il a une bonne marche de progression. Je m'inquiète pas pour lui. Bien joué. Un ballon un peu gros sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Parce que pour moi, au Paris Saint-Germain, c'était comme si Kylian Mbappé, il avait même pas besoin de réviser pour avoir des très bonnes notes. Tandis qu'au Real, c'est plus pareil. Et voilà, goal, 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 goal. Les Merengues creusent l'écart. 2 buts d'avance maintenant. Mbappé, c'est un tueur, wesh. Il a marqué une Panelka pour leur montrer, wesh. Vous croyez quoi? Regardez un peu. Tiens, il est trop chaud. L'intensité, l'efficacité, l'accélération. C'est un peu ça la team. Franchement, le Real de Madrid, on espère que la saison prochaine, les choses iront de mieux en mieux. 2-0 au tableau d'affichage. Notre beau Real de Madrid. Excellent travail défensif là pour récupérer. Ouais, mais en vue tactique, c'est réaliste. Ballon dangereux. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Quel arrêt de Ah bon, Bonza, comment vas-tu, mon pote? C'est un corner bien joué, bien frappé. Relance manquée, attention, la situation est tendue. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Et cette duel a bien négocié. En puissance dans ce... Ah, tu dis vue tactique de quoi? Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Par rapport à la caméra? C'est une sacrée manière d'entrer comme ça dans les cœurs des supporters. Un tel résultat dans un derby, ça montre. Et voilà, c'est cadré. Et donc forcément bien joué. Quel but! Le but de Vitinha, ouais, bien, mais en vue tactique. Bah, je crois qu'il est en vue tactique. Attends, je vais te montrer pendant la mi-temps. Bon, la team, on fait un deuxième quiz pendant la mi-temps. Je crois qu'il est en vue tactique. Hein. Là, le match qui reprend et donc le Real qui est largement au-dessus. 3 buts d'écart. Fait des manières des Castellini. Oh oui, le bon réflexe. Ouais, si un fait qu'il laisse le match jouer tout. Oh non, 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 mon pote. Non, là je peux carrément manager. Sortir ce ballon. Et Ouattara. là, c'est moi qui joue en fait, mon pote. Pépé. Ballon perdu pour le sous-marin jaune. Et le ballon de Vitinha dans la profondeur. En position idéale. La parade somptueuse, quel spectacle. C'est carré, c'est de la réalité augmentée. Ah, t'es content de ton effectif? Par la défense. Et voilà, on entre dans le dernier quart d'heure. On sort vers Bellingham. Et c'est capté, là, sans trop de problème. Ah, je comprenais pas en fait, vue tactique qui tu me parles en fait. Perdu ça par Valverde. Ouais, mais après, pour que ton effectif soit compétitif, ça prend du temps. Erling Haaland. Ce ballon l'a millimétré par-dessus. Je vous avoue que j'aime bien jouer, c'est pour ça, Bonza. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Pas de superflu, juste l'essentiel. Éloigner le danger. Attends, je crois qu'on n'a pas fait de changement là. Oh, le gardien fait le nécessaire. Ouais, la team, je pense qu'on peut faire encore d'autres changements. Qu'est-ce que je peux faire entrer? Ouais, je prendrais plus. Ouais. Moi, plus Nico Paz. Hein. S'il me reste un dernier changement, je mets Nuno Mendes. Ouais, je sais pas si je peux faire entrer Donnarumma. Le staff décide donc de faire un changement. Ça va vers le point de pénalty.
Après les vues tactiques, je vais pas te mentir, ça peut être intéressant sur les matchs Pour le Real Madrid. où je laisse jouer tout seul. Ouais, on peut en faire des matchs comme ça. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, bonne intervention là. Oh, la faute là sur ce tacle. Wesh, il est pas malin lui. 2 minutes avant le temps additionnel, il fait un gros tacle comme ça. Wesh, il pénalise son équipe. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Bah oui. Bon, apparemment on a fait mieux quoi. Ouais, mais tu peux. Ouais, je connais. Ça c'est quand tu veux laisser le jeu jouer. Là on a fait les recrutements, on joue. Ouais, mais tu peux. Là on fait la nouvelle saison, mon ami Bomboza. Du coup, on voulait tester les joueurs surtout. Ouais, toi, tu as envie de tester vue tactique, en fait. Non, mais Paris, c'est n'importe quoi. Hakimi, il était déjà au Paris Saint-Germain. Et pourquoi il veut l'acheter? Wesh, je l'ai acheté au Paris. Et là, il veut racheter Hakimi. Ça n'a pas de sens, en fait. Non, mais je connais, t'inquiète. Je veux te le faire mettre, comme ça, tu vois ce que ça donne. Mais c'est surtout que je voulais jouer les matchs. Intérêt monté par Paris, bloqué offre. Ouais, je suis Paris, non, mais arrêtez vos conneries. J'ai pas envie de vendre Hakimi en plus, il est trop bien dans mon équipe. C'est un ancien joueur du Real. Ouais, non mais les équipes ils sont chiants. Ouais, pour voir si c'est un bon coach. Ah d'accord, c'est pour ça. D'accord. Ouais, je vous jure en fait les managers des joueurs ils sont vraiment chiants. Ouais, il a vendu Nico Paz. Je sais même pas pourquoi il a vendu. Wesh. En fait, il te vend des joueurs sans que tu sois au courant. Même les sélectionnés sont pas. C'est comme Perez qui prend les décisions sans passer par l'entraîneur. En carré manager, je pense qu'il doit, eSport, il doit faire un effort. Que les managers, ils vendent des joueurs, alors que l'entraîneur, il a même pas donné son accord. Alors que c'est l'entraîneur qui choisit les joueurs pour venir à l'équipe. Non mais franchement, ils sont chiants. Là, il m'a vendu Nico Paz. Tiens, je vais le récupérer. Je sais même pas pourquoi il a vendu Nico Paz. Wesh. Le manager du joueur, arrêtez vos conneries là. Wesh. Vous pensez qu'à l'argent quoi. Ah, Mastonson il a marqué, super. Je crois qu'il a accepté, c'est bien. C'est bien Nico. Ouais, ils sont énervants. Ouais, je vous jure, ils sont énervants. Quand c'est pas un, c'est un autre. Voilà. Là, ils ont jeté leur dévolu à Nico Kotterbeck. Coucou Kevin.
La fois dernière, t'es parti, mon ami. Je t'ai attendu vers la fin. T'étais pas là. Faut bloquer côté avec là. Parce que sinon, il va partir. Tiens, je fais la compo d'équipe et je te laisse vue tactique. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas de souci, mon pote. En tout cas, moi, je t'attendais comme ça, on pouvait jouer comme on avait dit. Et Vini aussi, il peut jouer à droite. Tiens, je le mets un peu à droite. Ça va. Ouais, par contre, je vais quand même mettre Nico Paz, qu'il a besoin de temps de jeu. Comme ça, il peut s'améliorer. Tout qui vient de re-signer son contrat. C'est le moment qu'on attendait tous et on y est enfin. On va se régaler. Bon, sinon, tu vas bien, mon ami. Donc, la team, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Bienvenue mardi, carrière pro avec Cristiano Ronaldo. Peu importe où que vous soyez, à partir de 18h. Et tous les vendredis, je vais commencer à tester des nouveaux jeux, voilà. Donc les vendredis, ça ne sera pas du football, mais on testera des nouveaux jeux. Et je trouve que c'est bien dommage que j'ai beaucoup de jeux et que je vous propose que du football. Mardi, mercredi, jeudi, samedi, on a du football et c'est plutôt cool. Vendredi, moi je trouve que c'est un jour où on pourra tester des jeux, voilà. Il y aura beaucoup de jeux qu'on peut tester. On peut par exemple jouer à GTA, voilà. GTA 5. On peut jouer à plein de jeux, voilà les amis. J'ai plein de jeux et je vous en proposerai les vendredis, voilà. Voilà, donc du coup mon ami, là je t'ai fait une vue tactique Bobonza. Après je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, on va voir ce que ça va faire. Allez la team, on part pour un nouveau quiz. Et voici la composition du Real Madrid. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Schlotterbeck avec William Saliba au centre de la défense. Et pour finir, une seule pointe en attaque. Un quiz 7. Ouais, le chat contre Strina. Si ça rate, on fait quoi? Et un œil sur la composition de cette formation. Une disposition 4-5-1. Ouais, on fait confiance. Moi, je partirais sous le quiz 8. C'est parti pour un quiz 8. Ouais, en vrai, tu peux demander un prêt pour Nico Paz. Ah bon? Il est déjà au Real de Madrid, Nico. Nico Paz, il est déjà au Real. Putain, je suis même en retard. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant. Tu vois, ça n'a pas trop de sens en fait, mon pote. Ça joue tout seul, mais le problème, c'est la caméra. Cacher le menu. Observation. Tiens, plutôt comme ça. Cacher le menu. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Merci mon ami. Parce que ce mode-là, je le connaissais. Et je me rappelle avant, en fait, tu pouvais faire jouer les joueurs tout seul. Et toi, tu pouvais te déplacer. Ouais, change la caméra. Celle-là, elle est pas bien. Dis-moi, celle-là, elle est pas bien. Le Real Madrid, lors de sa dernière sortie, a remporté son duel face à Villarreal. Quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Effectivement, un match qui s'était achevé sur un très bon 3-0 à l'extérieur, plein d'autorité. La dynamique est bonne. Je pense qu'une victoire est à leur portée. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ce mode, il est pas mal. Hein. Comme ça me laisse aussi le temps. Hein. Un ballon qui est mal donné, c'est un 6 mètres. Vous avez vu, les amis, je peux vous... Ouais, si, elle est bien. Ah, cette caméra-là? Ok, ouais, parce que tout à l'heure, la vue, elle était pas bien. Ouais, c'est vrai.
Là, on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est très bien. Merci beaucoup la team, ça fait plaisir. Et c'est donc l'heure de faire ses débuts avec son nouveau club. Évidemment, on va suivre tout ça ensemble de près. Effectivement. Bien joué ça. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Ah, on vient de prendre un premier but. Bon, je continue à vous mettre les interactions. Je pense qu'on va peut-être égaliser. C'est encore le premier but, donc on va pas s'inquiéter. Ouais, round 1, Mercato en feu. Mais la balle a réussi à s'extirper de son trou de souris. Et elle a fini au fond des filets. La colère, c'est normal. Mais maintenant, le coach doit fournir. Ouais, des après, tu solutions à peux ses jouer en pro. Ouais, tu veux dire Cara Pro? Ouais, Club Pro. Ouais, on peut jouer tout à l'heure, mon ami, ouais. Après donc le premier but de cette rencontre. Et c'est joué par-dessus. Ouais, on jouera tout à l'heure. Et voilà, l'interception, c'est un art là-dessus. Ça sort des limites, c'est une touche. Fede Valverde. Et c'est un duel gagné. Ouais, après le lève, pas de souci. Après, je sais pas si RS il peut jouer ou pas. Ouais, on jouera tout à l'heure. Mais t'as pas créé ton club, Kevin? Tu sais que tu peux créer ton club et me rejoindre après. Hein. Tu crées ton club, mais tu me rejoins aussi dans mon club, voilà. Comme ça, tu as ton propre club et que tu peux jouer avec des potes, voilà. Mais le ballon lui échappe. Tout le monde voyait ce ballon dedans. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas dans le club pro, c'est que quand par exemple on a deux dans le même club, on peut pas faire match rush ensemble. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Par contre, les matchs de championnat, on peut faire ensemble. Ouais, ce ballon qui est rendu. Le tir lointain. Quel dommage. À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Attends. Oui, le ballon circule bien. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer, pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Et un changement du côté du Real Madrid. Ah, ce mode, il est bien. Franchement, il est sympa. Merci Babonza parce que ça peut être surtout intéressant quand j'ai envie de mettre des interactions parce que souvent j'en mets pas. Jouer, faire l'interaction, c'est en même temps c'est compliqué. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour le FC. Mais avec ce mode, ouais, c'est vachement cool. Après 36 minutes de jeu, Benji. Merci Laure. Et- Mais je sais pas si en carrière pro on peut faire aussi ce mode là, tactique. Ouais, 200 millions pour Haaland, vol, braquage. Non, pour moi ça a été correct. Franchement, on a fait signer Erling Haaland. Je vois moins de, ouais, à peu près 200 millions. Je trouve que c'est pas du vol, c'est pas du braquage non plus. Hein. Que Erling Haaland il coûte à peu près un demi-milliard, voilà. Et j'ai beaucoup discuté avec Drogba tout à l'heure. En tout cas, merci, ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. On a beaucoup parlé sur le Real de Madrid pour vraiment, si Klopp signe au Real de Madrid, qu'est-ce qui pourrait être le nouveau visage du Real? Apparemment, la majeure partie des supporters du Real sont vraiment optimistes si Klopp y venait au Real. Allez là, team, on fait une gestion d'équipe.
et on se retrouve pour la suite. Ouais, un génie. Ah bah ça mon pote, ouais, je crois aussi. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Voilà, très belle ouverture. Ah, c'est une transmission bien coupée. Et Manchester City confirme à l'instant le bouclage de cette nouvelle opération. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Le centre d'Mbappé. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ouais. Sur les ailes. On va plus jouer sur les ailes. Ah non, on peut pas jouer sur les ailes. Plus loin devant. Le staff décide donc de faire un changement. Ballon dans la surface. Ah, tu vas aller manger. Bon appétit à toi alors. Oui, belle ouverture. Il peut tenter sa chance. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but Oh là là. pour alourdir la C'est main. chaud patate là. Bon, je reprends les manettes ou on continue comme ça. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Difficile de trouver du positif dans ce match avec ce nouveau but encaissé. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. Attends, je reprends les manettes. Comment on fait déjà pour rentrer en jeu? Ouais, rentrer en jeu. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Real Madrid. Il peut frapper Wirtz. Interception réussie, Ouais, manette, ballon c'est mieux. récupéré. Ouais, c'était pour tester en fait, pour voir comment il s'est débrouillé. Ouais, les vraies manettes, c'est mieux. La frappe de loin. C'est raté. Ouais, Donnarumma, il m'a fait une vraie boulette. Bien essayé, il y avait Wesh. l'idée. Mais c'est pas grave. Récupération du ballon. Ouais, ballon par-dessus. Ouais, une bonne charge. Et là, ça passe largement à côté du camp. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Hakimi là qui subit le pressing. Ah, Bellingham qui perd le ballon là. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Allez, il faut courir. Il y a un coup de sifflet, c'est un hors-jeu. Alors qu'un but vient d'être marqué là sur une autre pelouse, on va aller voir de quoi il s'agit précisément avec l'or. Oui, Benjamin, c'est le troisième but en faveur du FC Séville. Le score est maintenant de 3 buts à 0, alors que... Et peut-être le but pour revenir. Ah, le gardien repousse, et attention. Mais oh là là! La parade religieuse. Ouais, doublé de Mbappé. Ah, super. Wesh, j'ai rien compris. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Mais non, dans le ballon ici. Wesh, c'est fini, c'est mort le match. J'aurais dû le jouer tout seul. L'action se poursuit dans le camp adverse.
Allez, la fin du match, j'arrive, la team. À l'instant, la défaite. J'aurais dû le jouer le match tout seul. Hein. Cette défaite est assez frustrante. C'est la vie, la dynamique est loin d'être catastrophique. On sent que l'illusion est intacte. But de Bellingham. Ah, super. Le FC Barcelone mène 3-0, voilà. C'est ce que je vous avais dit, les amis. Et c'est une équipe trop bizarre. Ils peuvent mal commencer leur match, mais ils vont bien finir. Bon, Hendrick, pourquoi j'arrive pas à trouver un club qui va le prendre, Hendrick? J'aimerais bien l'envoyer en prêt. Ouais, retirer des prêts. Donc on a vu, franchement, le Real, ils ont perdu. C'était un match compliqué, même quand j'ai pris les manettes. Ouais, je pense que j'aurais dû commencer ce match. Peut-être ça aurait changé un peu quelque chose. Mais bon, c'était bien de le tester comme ça aussi pour voir un peu l'équipe. Ça montre à quel point elle a un peu de difficulté, notre équipe. Hein. C'est pas encore top top, mais on va voir comment on va mettre en place une tactique invincible. Voilà. Donc prochain match objectif, faut gagner. On a 3 gardiens, tiens. Ouais, lui, il est pas mal du tout, sous tout. Lui, il est super bien. Je pense qu'au niveau des gardiens, on a ce qu'il faut. Alors. Ouais, lui aussi, il est bien. Super. Je vais les garder, hein, les 3. En DC, ouais. Il est bien. Tiens, il est déjà... Ouais, lui aussi, il est bien. Plan. Ça va, j'ai des bons joueurs, là. Lui, j'en veux pas. Triplé de Mbappé. Waouh, ton équipe, elle est vraiment motivée, hein. Ouais, niveau gardien, c'est bon. J'ai ce qu'il faut en gardien. Je prends le risque de recruter Calvin. Ouais, je sais pas trop. Ouais, victoire 5-0. Passe décisif de Arda. T'as une belle équipe, RS. Oh là là. Wesh. Il est trop fort, Moreira. Je le signe maintenant. Je lui mets un plan d'entraînement, je le signe maintenant. Tiens, je viens d'avoir un décès. Il est incroyable. Moreira. Je le cite maintenant, il reste pas au centre de formation. J'ai eu raison de le prendre. Tiens, regarde tous les trucs qu'il a. Wesh, le mec, c'est un monstre. Ouais, j'ai eu raison de regarder. Wesh.
Tiens, j'ai fait signer un défenseur brésilien, il est trop fort. Il va faire ses débuts dans notre équipe. En plus, il nous manquait un DC. Tout le temps, j'ai refusé à Paris. Trop bizarre. Allez, Moreira, super. Ouais, tu as été impressionnant. Il est même pas resté longtemps au centre de formation, tiens. Attends. Oh non, 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 arrêtez, arrêtez. Ouais, André qui dit nouveau message. Ouais, ouais, nous avons déjà évoqué. Ouais, non, mais Hendrik, faut arrêter, wesh. Si tu veux partir, mon pote, je te mets transfert, mais le mec, il vient évoquer son salaire, wesh, Hendrik. T'es revenu dans l'équipe il y a même pas très longtemps. Calme-toi. J'ai comme l'impression qu'ils pensent qu'à leur salaire, en fait. Ouais, je pense que c'est à cause de son contrat. Tiens, je veux lui signer son contrat. Si je lui signe un contrat, je pense que il y aura des fortes chances que je l'envoie en prêt. Mets-le en rotation au moins. Tu vas prolonger Vinicius? C'est bien, mon pote. Je lui donne un bon salaire. But marqué. Je crois qu'il a signé ici. Ouais. Offre pour Paris. Hendrik. Négocie le prêt. Ouais, voilà. Je savais que si j'acceptais de le signer son contrat, il aura un club qui s'intéressera à lui. Après, je sais pas où il va partir. Moi, j'ai fait que signer les contrats.
Real Mallorca. Allez, on va avoir un nouveau. Et je pense que je peux avoir des nouvelles entraîneurs. Voilà. Là, normalement, c'est une nouvelle saison. J'ai droit à 2 nouveaux entraîneurs. Bon, où on en a le plus besoin? Tiens, j'en ai un au milieu de terrain. Il est super. En défense aussi, j'en ai. Donc là, on va renforcer en priorité l'attaque. Ouais, Hendrick a marqué 2 buts dans la vraie vie. Ah ouais? Avec l'Olympique Lyonnais? Ah ben, il se débrouille bien. Là, je l'ai fait signer en prêt avec Paris. Et je pense que là-bas à Paris, il va bien évoluer à Paris, hein. Ouais, je pense plus en défense. Là, il faut trouver un bon... Ouais, je prendrais plutôt celui-là. Voilà, c'est bon. J'avais 2 nouveaux entraîneurs à faire signer, je les ai fait signer. Du coup, l'équipe qui va jouer, on va rester comme ça. Mon nouveau DC, il est là. Je vais donner un peu du temps de jeu à mon deuxième gardien. Tiens, Bellingham, tu prends milieu offensif. Plutôt comme ça. Ce match, il est capital. Parce que c'est les premiers matchs. Il faut qu'on aille chercher des victoires. Vinicius, il est où? Voilà, on va commencer comme ça. Après, on fera tourner. Attendez-vous à un match passionnant où chaque passe, chaque dribble, chaque tir vont faire vibrer. Bah, surtout qu'on gagne, hein. C'est ça. Qu'on frappe, qu'on dribble, qu'on marque. Surtout qu'on gagne. Là-dessus. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, c'est pas Romario Bebeto, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Direction l'Espagne pour ce match de la Liga EA Sports, Mallorca face au Real Madrid. Il règne une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu d'étreinte. Le public ne se trompe pas, c'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Ballon dans la surface. Le danger dans la profondeur. Mbappé. Voilà, Ouais, trop lent. Trop lent. La réaction du jeu. But de Upamecano sur ce corner. Ce corner. Et c'est une frappe. Oh, la parade, c'est prodigieux là ce qu'on vient de voir. La passe tranchante. Quelle intervention. Absolument décisive. C'est le grand jour pour lui parce que c'est une nouvelle aventure qui commence sous ses nouvelles couleurs. Évidemment, il y a une grosse. Ce qui manquait à cette équipe, c'est une capacité à poser le ballon, s'organiser autour de lui, garder le contrôle tactique du match. C'est le profil qu'il fallait pour ce poste. Wirtz dans la surface. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Attention à ce ballon par-dessus. L'occasion de prendre l'avantage. Et ballon récupéré par la défense. Oui, c'est bien vu.
Attention là, faut pas la perdre. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Ah, excellent travail. C'est un dégagement. Pour récupérer. Et oui, il passe son adversaire direct. Ah, il est bien placé pour marquer. Oh, mais quel arrêt! Kylian Mbappé. Le gardien qui a réussi à garder le score nul dans ce match. Regardez, regardez. Le but de Fede Valverde. Début de la rencontre. Joli, ça fait plaisir, capitaine. La Ouais. contre-attaque En sur fait, le avec football le sol qui est mouillé comme ça, le match, il est pas facile à jouer, en fait, les amis. C'est difficile parce que le ballon ralentit, voilà. On peut le voir par la perte de rapidité de certains joueurs. Ouais, Klopp, il a toi fait, wesh. Joli. Ouais, en passant. Attendez. En passant tiki-taka. Ou plutôt s'il y a le pressing. C'est bien fait ça. Et attention à cette frappe. Joli arrêt. Oui, joli réflexe. En tout cas, Pérez, c'est sa deuxième saison, il a que 17 ans. Je suis sûr qu'il va faire des belles choses avec le Real. Renvoyé par la défense. Le Real Madrid modifie son approche tactique. C'est pas du tiki-taka, c'est du tic-tic-tic de la possession de Et le réflexe magnifique. Contre-attaque plutôt. Moi, je préfère contre-attaque. Le corner. Le Real Madrid modifie son approche du match. L'objectif, c'est de ne pas concéder trop d'occasions et d'être efficace en contre-attaque. Il y a des solutions pour attaquer. Ah, allez contrer cette frappe. Et ça y est, c'est la pause de l'arbitre. Allez, la pause. Le début de cette seconde période avec donc le Real Madrid qui va défendre son but d'avance. Hakimi. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Ah, le changement est demandé et il a lieu. En direction du point de pénalty. Ah, l'attaque bute sur une défense bien en place. Ah, jarissement très haut, le ballon est récupéré. Vinicius. Allez, il faut la tenter. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Sauvetage défensif, énorme tacle. Le ballon n'est pas sorti, ça joue. Larine. Eh oui, duel remporté. Ce corner, c'est une opportunité pour revenir dans le match. C'est un changement donc. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Ah, le ballon est rendu. Du soutien là pour attaquer. Et ça part bien. Direction le deuxième poteau. C'était bien tenté, mais le gardien est bien placé. Très bonne nouvelle pour Everton avec l'arrivée de ce nouvel élément. C'est un phénomène. On parlait depuis un moment de son transfert. C'est fait. Mbappé, quelle intervention absolument décisive. Voilà, c'est très bien défendu. Oh, c'est sauvé une extrémiste. Kylian Mbappé. Oh, la passe aérienne. Et c'est crochet vers l'intérieur du jeu. Mbappé. Oh, l'arrêt, mais quel... Tiens, les changements. Ouais, franchement, la pluie, ça gâche beaucoup les gens. C'est waouh. Tu vois comment le ballon est ralenti sur le terrain. Je te dis, mais wesh. Bon, mais après, ça fait partie des conditions météorologiques logiques. L'itinéraire va venir là.
Si je peux faire un peu de normal, non. Je verrai le prochain match. Un match trop neutre de sa part, c'est navrant. Le corner pour le Real et ça peut donner une occasion de se mettre à l'abri. Valverde. Le doublé de Fede Valverde. Ouais. On le revoit, mais encore une fois, le centre fort et rasant, c'est très difficile avec Il a une puissance de frappe incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça Liverpool voulait Fede Valverde. On la revoit et les Mais je l'ai pas vendu. Hein. Je suis pas con. Hein. J'ai pas fait cette bêtise devant Fede Valverde. 2-0 au tableau d'affichage. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Est-ce qu'un ballon qui est intercepté là? L'art de bien défendre, c'est l'art de voler la balle avec le sourire. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ouais, il a sauté, ouais. Pour le Real. Il s'est pris Spiderman. Vitinha. Et il y a des appuis en attaque. Et Nuno Mendes pour le centre. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence, vraiment une intervention de très grande classe. Oh, mauvaise défense, le danger est toujours là. Ouh, la frappe. Ah, le ballon est contré. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Colomboigny. C'est fini, l'arbitre. La gloire des Madrilènes, on remporte les 3 points. Donc on a 6 points au niveau du Ce n'est pas vraiment un tableau hasard, général, ce c'est but plutôt d'écart. pas mal là-dessus. C'est le signe d'une supériorité collective Ouais, assez nette. franchement c'était dur. Hein. Merci Fede Valverde pour ton doublé. 6 points c'est pas mal là-dessus, moi je vous jure que ce match il n'était pas aussi simple que ça. Voilà un joueur qui a été puissant aujourd'hui, c'est Federico Valverde. Super performance. Colo, de sa part, il fait les pendant tout le attaques. match. Sa Fede présence, sa Valverde, toi t'es pas un joueur normal. Ce doublé, Ouais. Tiens, petite conférence de presse, wesh les amis, après un match difficile, wesh. Alors, ça en est bien sorti, je suis vraiment content, Muchas ça fait gracias por su plaisir. tiempo y por sus Allez, respuestas a Klopp, las siguientes dis-nous ce que preguntas. t'en penses. Ouais, j'aurais pris la tête de la Liga. T'as combien de points Muchas d'avance gracias sur le por la deuxième? respuesta. Gracias de nada. Wesh, la Ligue des Champions. Allez les amis, on va mettre de côté qui on va jouer pour le premier match des phases des poules. Ouais, ce gardien, en fait, ça fait longtemps que les sélectionneurs s'en approchent, mais il n'y a personne qui veut l'acheter, wesh. Dortmund Real, ça va être très intéressant. Je mettrais plutôt mon nouveau d'ici, ouais, voilà. C'est son vrai premier match de test. Attends. Non, attends. Là, Donnarumma, il doit jouer ce match. C'est un match de Ligue des Champions. Poste provisoire, pression bien réelle, un succès aujourd'hui. Et il pourrait bien s'installer durablement. Ouais, dans ma carrière.
Isolé. Bienvenue à Madrid, bienvenue Un événement à inattendu. Santiago Ah ouais. Bernabéu. Dans la cabine de commentateurs, Benjamin da Silva, El Petiso et Ouais, je suis accompagné choqué. évidemment Physiquement, il est, d'Omar Fonseca, il la est Pro épuisé. Quinta. Hein. Première journée de phase de ligue dans cette Ligue des Champions. Le Real Madrid contre le Borussia. La campagne démarre. Il faut être au rendez-vous très vite et ne pas perdre Ouais. de points. Franchement. Et voici la composition du Real Madrid. Dans le but, on retrouve Donnarumma. Fede Valverde sera épaulé par Jude Bellingham au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe de. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Fede Valverde avec le ballon. Mais l'arbitre laisse l'avantage. Hors-jeu signalé. Les joueurs, ils ont le La ballon. passe était de notre tort. Ça lui a pas laissé le temps de se replacer. Florian Wirtz. Il peut frapper Wirtz. Oh, une jolie réflexe. Depuis quelques temps, il y a pas mal de débats quand on évoque son nom. Et il rencontre pour la première fois son ancienne équipe aujourd'hui, donc forcément, ce match va avoir une saveur un peu spéciale pour lui. Peut-être au début, il va avoir une étrange sensation, mais les joueurs sont des professionnels. Il n'est pas question de céder à la nostalgie quand on joue à ce niveau. Le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur le match sans penser au contexte, aux réactions qu'il peut y avoir, positives ou négatives, peu importe. Le passé, c'est le passé. Face à face avec le gardien. Le géant norvégien. Ouh. Erling Haaland, c'est vraiment... C'est incroyable. Ce mec, il a tout. En tout cas, au Real de Madrid, ce serait le véritable recrue galactique. Ce serait le retour de l'ère galactique si Erling Haaland signe au Real. Un but pour Mbappé, super mon pote. Regarde comment il s'extasie. Incroyable, merveilleux. Tu le mérites, mon ami Erling Haaland. Qui est mené d'un but. Mané. Et oui, on a vraiment beaucoup entendu parler d'Erling Haaland dans cet avant-match. On a senti que tout le monde était heureux de se retrouver pour ce match. D'ailleurs, on a l'impression que c'est toujours un élément du club. Oui, mais je crois qu'il est. Moi, j'ai toujours regardé des liens d'affection avec Vélez, Tours, Paris, Monaco, partout les clubs où je suis passé. Vous êtes sûr qu'ils ne vous ont pas oublié parce que c'était quand même des passages éphémères là-bas. Ne vous inquiétez pas. Attention, peut-être un but là. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Ah, le corner bien tiré. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Ouais, c'est bien. Ce ballon devait finir au fond. Et puis non. Le ballon change de camp. Et puis nos joueurs, ils reviennent assez souvent. Aïe, petite faute technique et le ballon sort. Le Real qui ne semble pas vraiment avoir le contrôle de la position, mais la position ce n'est pas tout. On le voit, maîtriser le tempo, l'espace, dominer le match sans avoir le ballon. Et oui, pas besoin d'avoir le ballon pour peser dans cette rencontre. Hakimi. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Attention, là, c'est Haaland. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très très fort. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabéu. Ah, Moreira, il a fait ses débuts. Wesh. Il est là, Moreira. Ouais, voilà. 17 ans, il ne va pas rester au centre de formation. Le début de cette deuxième mi-temps, toujours un but de retard pour le Borussia Dortmund. Très bien vu ça. Il va garder, il peut frapper. La parade, quel arrêt
Ouais, but de Valverde. Ah, chez moi, Valverde, il marque beaucoup. La Hein. présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Ah, voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près. On parle d'une des pépites du football mondial. C'est peut-être une option pour une contre-attaque. Attention, Jude Bellingham. Ouais, très bien défendu. Mané. Julian Brandt. Il y a des solutions pour attaquer. Navire qui cherche un profondeur. Ah, il faut bien exploiter ce ballon. Et c'est au fond. Le Et c'est signé à Mbappé. Venez, on va célébrer. Moi, Arda fait beaucoup de passes décisives. Ah, mais c'est son point fort, Arda Güler. Il vient transpercer la défense et mettre son coéquipier là sur excellent. Mais tout n'est pas terminé ensuite. Ils se sont fait laisser piéger S'accentue et malgré tout, l'équipe il arrive à s'en défaire. de Borussia Dortmund. Ah, ils se sont fait piéger là. Grave, comme des amateurs. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Ah, il est bon ce ballon. Attention, l'occasion pour revenir. Et c'est dans le bras du gardien. Il y a des partenaires en soutien. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marque. Le Real, c'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur de particules. Tout ce qui touche leurs pieds finit dans le but. Emre Can. Choupo-Meka. Initiative vers l'avant. Attention, ils peuvent revenir peut-être. Et apparaître quel spectacle. Cet arrêt, c'est de la réalité augmentée. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, l'occasion pour Olysée. Oh, le ballon qui est bien écarté. Ça, on a un dernier changement qu'on peut faire. Donc, du coup, Hendrik, je pense que, wesh, on va te laisser un peu de temps avant qu'il t'aille à Paris. Ça va te permettre d'évoluer. Mais c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Et le ballon part bien. Et le poteau renvoie, ça joue. Le danger est écarté. Bravo, premier match pour le Real de Madrid en Ligue des Champions. Une victoire 2-0. Leur talent a éliminé tous les secteurs du jeu et du terrain. Incroyable. Je vais charger un peu mon Oui, là téléphone. on le voit, c'est Kylian Mbappé. Que des choses positives à dire.
C'est un bon match de sa part. Il a une volonté de simplicité, d'efficacité. Ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers. Ouais, une petite conférence de presse, la team, ça fait toujours du bien. Just a couple of questions for you. That'll be all, thank you. Ouais, super performance, ouais. Moreira, il a très bien joué. Et reste, j'ai fait signer un jeune du centre de formation. Il arrivait juste au centre de formation. Direct, je l'ai signé à l'équipe titulaire, tellement que le mec, il est hyper balèze. En DC, il a tous les playstyles qu'il faut, voilà. Très bon potentiel. Ouais, triplé de Mbappé. Super. Comme quoi, de fois au centre de formation, on peut avoir des recrues vraiment géniales pour l'équipe senior. Ah, il est parti à l'AC Milan. Ouais, Cendric, il a fait n'importe quoi. Au Paris Saint-Germain, tu serais resté 2 ans. Ça, c'est encore son manager. Tiens, Moreira. Et regarde tous les bails qu'il a. Hein. Regarde tous les playstyles qu'il a. Il a 17 ans. Le mec, il est hyper fort. Après, il aura besoin de temps de jeu pour encore s'améliorer. Mais franchement, moi, je trouve... Tiens, on va faire alterner un peu. Nico Paz, voilà. Comme ça, les joueurs, ils auront du temps de jeu. Ato va récupérer Watt. Ah, t'as pas vu les trucs qu'il a? Attends, je te remontre mon pote. Ouais, j'ai vu ça, j'étais choqué, regarde Moreira. Il a 17 ans, regarde tous les playstyles qu'il a, mon pote, ouais. Passeur, interception. Ah, il a des bons playstyles, mon pote. Ouais, Arda Güler fait triple passe décisif. T'as un bon joueur, Arda. Tiens, le mec, il est là. Moreira, voilà. Ouais, belle perspective d'avenir. C'est pour ça, lui. Tiens, je vais le bloquer. Attends, normalement, Donnarumma, c'est le gardien numéro 1. Voilà. C'est qui porte le numéro 11? Ah, j'ai pas un numéro 11 là. Ouais. Florent Wies, il portera le numéro 11. Ouais, devine combien de passes décisives. Il avait un passe décisif. Nono Mendes, il porte quel numéro? Bizarre. Attends. Nono Mendes, il doit être par là. Ouais, c'est pas un numéro pour un latéral. Hein. Ah, tu veux dire 16 passes décisives, c'est ouais, c'est énorme. Un 12 pour Nono Mendes, c'est pas mal comme numéro. Bon, on est pas mal là. C'est qui porte le numéro 13?
Ouais, Mykopass 32 Citrou. Je le mettrai un putain 13. Je crois 32 c'est le véritable numéro de Mykopass. On va laisser comme ça alors. Tiens, on nettoie un peu la boîte aux lettres. Centre de formation, est-ce qu'on a... Ah, on n'a pas mis en place le nouveau recrutement. Je vais licencier cet entraîneur, essayer de trouver un meilleur. Malchance, il n'y en a pas. Il n'y a pas des bons entraîneurs actuellement. Wesh. Tiens, on va laisser comme ça. Je recruterai un entraîneur plus tard. On va déjà aller négocier le prochain match. Côté avec. Ouais, c'est quoi cette équipe? Olise, il joue pas à gauche. Tout comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour le prochain match. On va avoir un match palpitant avec ces deux équipes prêtes à tout donner jusqu'à la dernière seconde. Dans quelques minutes, le coup d'envoi au Bernabéu. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Santiago Bernabéu et au programme, c'est une magnifique soirée qui nous attend. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. Direction l'Espagne pour ce match de la Liga EA Sports. Le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano. Le foot, c'est le rêve qu'on vit éveillé. Quelle ambiance aujourd'hui! Mbappé perd le ballon. Il y a du soutien en attaque. Le tir. Madame Saint-Capos, quel réflexe! Achraf Hakimi. Et c'est au fond! Le voilà, le premier but dans ce match électrique. Et la voilà maintenant, la grosse ambiance. Bah ouais, c'est toi, frère Hakimi. Oh, pote Hakimi, joli but. Frappe surpuissant. Et on revoit ces images. Quelque part, on se dit que c'est mieux hein, que le gardien ne se soit Joli pas but. interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. En plus, Paris voulait récupérer après Hakimi. Ouais, j'ai dit non. Ouais. J'ai récupéré mon latéral droit après Hakimi parce qu'il c'est un ancien joueur du Real. Alors, le match se reprend avec le premier but de cette rencontre. Merci Hakimi pour ton magnifique but. Mathieu. L'attaque n'a pas eu le temps d'aboutir. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, il s'est donné en profondeur. Kylian Mbappé. Et oui, c'est dedans. Quelle domination. Ouais, j'ai un Quelle événement facilité inattendu. dans la Ouais, toi, t'en as passe beaucoup, mon pote. complètement T'as pas de chance, hein. Ouais, pour toi, et Verde sont blessés à l'entraînement. Ah, Contre-attaque sur le et football du coup, tu fais comment alors pour gérer ça? On a l'impression que le terrain penche. Imagine-toi que
Tu vas être en finale de Ligue des Champions et t'es dit événement inattendu. Ouais, ça c'est chiant par contre. Et surtout quand tu arrives en finale, c'est pas du tout facile à gérer. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Attention vers Bellingham. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Oh, oui, attendez, là, il y a un but qui vient d'être marqué. C'est dans le match du Barça. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur du FC Barcelone. Un but attribué à Robert Lewandowski d'une belle frappe lointaine. Un but à 0 donc, après 26 minutes de jeu, Benji. Merci, Ouais, pour toi, une semaine. Ah, encore ça va. la rencontre. Tu vas vite t'en remettre. Ouais. Oui, ce ballon Ouais, est par contre, intercepté. mon attaque. La Non, là, récupération, c'est aussi une science. Dans ce ballon aérien merveilleux. Mais oui, l'interception décisive là. Ah, il déclenche une frappe. Oui, bien défendu. Peut-être une option pour une contre-attaque. Le perdu de match, le contre était pourtant prometteur. Ça sort des limites, c'est une touche. Bellingham il peut frapper. Voilà, la défense se sacrifie. Attention, on signale un but là dans le match du FC Barcelone. Oui, Benjamin, c'est le premier but. Ah, Valverde, Ça, 5 semaines. ça fait Ouais. donc un but partout. Mais effectivement, le but est grand ouvert, mais la tentative est trop lointaine. Ah, sa 5 semaines, performance en ça attaque fait quasiment un mois, n'est quoi. vraiment pas au niveau. Habituellement, c'est plutôt caviar, mais tu fous. Aujourd'hui, c'est régime. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Ah oui, c'est bien vu ça. Oui, dans le dos de la défense là. Oh, et ce nouveau Ouais, but coucou Aïcha, comment vas-tu? tire un peu plus l'addition. Ça va Oh, tranquille? petit quart maintenant. Alors, t'as paqué des Totti ou pas? Le gardien n'était plus seul. Non, mais Bellingham, Personne le c'est- jour de la fête des mères. Il n'y a rien à faire. Ouh, c'est propre, c'est clean, c'est clean shot. Clean shot. Voilà, on va dire que c'est propre. Ouais, ça va bien. En tout cas, ouais, ça me fait plaisir de te voir, en tout cas. Ouais, le but de Bellingham avant la mi-temps, c'est clean shot. Tiens, la mi-temps. Ouais, non, mais ils veulent encore jouer. 3-0, ça leur suffit pas. Ouais. Ouais, merci à toi aussi. Ah, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir. Alors, ton équipe, elle a évolué ou pas? Tiens, moi, j'ai fait des beaux recrutements. Tiens, Vinicius, je vais le laisser un peu jouer. Et Vitinha, il va rentrer même bien avant. Hein. Et Bellingham, ils ont beaucoup de temps de jeu. Plutôt, Fede Valverde va céder sa place. Allez la team, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Ouais, ouais, est-ce que tu es passé à 115? Ah, c'est une très belle note. Mais est-ce que vous avez la Totti aussi sur FC Mobile? Que, il me semble que vous avez Foot Champion maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, ils ont mis Foot Champion sur FC Mobile. Hein. Ça se peut que dans les jours à venir, que je crée une équipe FC Mobile. Hein. Mais par contre, je vais pas te mentir, c'est galère à jouer. Wirtz. Je vais voir ce soir si je peux me créer une équipe FC Mobile, comme ça je t'ajouterai. Allons, qui reçoit le ballon. Mais moi, je te dis, je suis pas très bon à FC Mobile, voilà. Je préfère te prévenir. Comme souvent, ça échoue pour pas grand-chose. Et je jouais à FC Mobile avant. Avant, la même équipe que tu as sur FIFA, sur FC, tu l'as aussi sur FC Mobile. Mais maintenant, ça a changé, ils ont séparé. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour le FC Barcelone. On en est donc à 2 buts à 1 après 56 minutes de jeu. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ouah, c'est bien défendu. Finalement, la défense s'en sort bien. C'est pas passé loin. Allez, non, on va tester tes capacités défensives. Et voilà, c'est donc un corner. Là, je voulais pas prendre de risque parce que Nuno Mendes, il était un peu plus loin de l'attaquant. Il fera partir. L'accélération de Vini.
passe. Vous servez Kylian Mbappé. La frappe de loin. Oh, la boutique est fermée. Le duel est manqué. Merci. La boutique est fermée. Attention. Et oui, l'intervention parfaite, belle récupération. Non, on ressort. Je l'ai coupé. Offensivement, le Real interprète une partition Je idéale. l'ai- Tout y est. C'est une symphonie de buts et de jeux offensifs. Ah, ça fait des semaines qu'on entend parler de lui au rayon des transferts. C'est maintenant fait, le transfert est confirmé. Oui, il est intéressant. Oh, le miracle, mais quelle intervention prodigieuse! Je vais me créer une équipe de FC Mobile ce soir. Je pense que j'aurai un peu de temps. Hein. Tiens, à tout, tu vois, Julien. Malheureusement, non. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Et c'est donc une petite combinaison. Ah ouais? Centre vers Mbappé. C'est un sans trop problème par le gardien. Mbappé, il a marqué combien de buts avec toi, Pérez? Ça sort. La touche est pour le Real Madrid. Je sais pas encore, j'hésite. À mon avis, je pense que demain matin, je serai en direct avec GTA, voilà. Que je vais commencer à faire les directs le matin et le soir, voilà. Ah, il est pas seul en attaque. Hop! Et le but! Encore! Non mais Erling Haaland, il est trop fort. Ouais, bien, elle va vite passer 4 buts d'avance. à 110. Ah, d'accord. Super alors. Ouais, sur FC Mobile. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, je t'enverrai, C'est ça, je te donnerai le football, mon la pseudo. perfection Voilà. collective, Je la crée ce soir, l'équipe. Ouais. l'invention. Mais je sais pas, il faut mettre quoi en fait pour créer l'équipe à FC Mobile. Je crois qu'il faut aller sur Google Play. Hein. Il faut mettre quoi? Parce que je sais pas le nom du prochain. C'est FC, c'est toujours FC26, c'est ça? Ouais, demain matin. Et avec ce nouveau but, la Non, mais mon pote, vous avez pas besoin d'être là. C'est mes lives exceptionnels, voilà. Extra live. Voilà. Je sais pas, peut-être vers 10h par là. Je vais commencer à faire les lives 2 fois le matin. Vitinha. Ça sera peut-être pas forcément le football, peut-être un autre jeu. Bellingham. Repoussé, Par contre, c'est vraiment nul la play. Hein. J'ai une carte, j'ai une carte USB. Si je mets les jeux dessus, je peux pas jouer directement, même si elle est reliée à la console. Il faut que je le copie, je les mets sur la console. C'est vraiment nul, vraiment, je vous jure, c'est nul. Wirtz, c'est parti. Alors que tu as le droit de t'acheter une carte mémoire et de mettre dans la console. Alors que la carte USB, c'est comme une carte mémoire que tu mets directement sur la console. Parce que si ça marchait, si ça marchait, les jeux qui seraient sur la clé USB, je les jouerais directement. Mais quand sur la PlayStation 4, ça marchait comme ça. Mais sur la 5, ça marche pas, non. Il faut carrément que le jeu soit sur la console pour que tu puisses jouer dessus. Ouais, c'est nul, vraiment, je trouve. Alors qu'il s'affiche, ils s'affichent sur la console, mais juste qu'ils sont sur la l'USB, il faut que tu les copies, voilà. Le ballon du coup du pied et trompe le gardien. Donc c'est un peu ça la team, c'est des extra live, voilà. Je serai peut-être sur le live, hein, mais voilà. Reste à voir, je vous le dis comme ça, mais peut-être que je serai pas en direct demain matin. Quand je peux, je le ferai, voilà. Ouais, tu veux savoir les buts de Mbappé en quoi? Ouais, il a marqué combien de buts? Ouais, je vous avais dit, des petits, vous méfiez, confiance, de sur la victoire. Je n'ai pas encore été complet. Coucou Olivier, comment vas-tu? Ton stage se passe bien, mon pote?
Ouais, je pense que là, le plan d'entraînement, il faut qu'on le change. Ah, but de Mastontano. Super. Donc la team, on va bientôt passer à 11 000 abonnés. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette belle aventure. Et merci aussi pour ceux qui nous ont rejoints. Je suis très ravi de vous souhaiter la bienvenue parmi notre communauté. Je reste gaming officiel à team. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, voilà. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas mon stage que mardi, jeudi, vendredi, samedi. Toi, t'es l'homme le plus heureux, mon ami Olivier, hein. T'as pas de stage aujourd'hui. Ah, ça, c'est repos inconditionnel. De rien, je reste. Super, mon pote. En tout cas, ça fait du bien. Tu vas pouvoir souffler un peu. Alors, on joue contre Betis, Real Betis. Ouais, le stage. Un vrai gros duel se profile avec donc ces deux équipes prêtes à tout pour Il y a une journaliste qui a pris Vinicius, l'a mêlé sur le côté pour poser des questions. Ouais, si tout va bien au Real, la journée, Vinicius, ne dis pas que ça va pas. Et je t'ai vu par là, la journaliste, dans les coulisses. Donnarumma a signé au Paris Saint-Germain et au Real de Madrid pour ceux qui n'étaient pas au courant. Florent Wirtz nous a rejoint, plus Nuno Mendes, voilà. Et Jared Lato. C'est les recrues de ce mercato. Voilà. Donc notre équipe elle est un peu plus renforcée. Voilà. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage. Quelle passe tranchante. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Oh la parade, Voilà. erreur de cut speed, on ne passe pas. Accès refusé. Merci de repasser plus tard. Et ça joue dans un petit périmètre. Attention à cette bonne passe. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Oh, il est en pleine Le géant norvégien, Erling Haaland. Non mais il est trop fort. Ouais, ce mec, je comprends pas. Non, franchement, Haaland au Real de Madrid, ce serait le retour de l'ère galactique. Ouais, je joue FC26, carré manager Real de Madrid, la suite des managers. Super, mon ami Olivier. But de Vinicius. Et reste force. Grosse force à toi, mon pote, et reste. Non mais la team, c'est incroyable. Regardez-moi ce but de Erling Haaland. Inarrêtable, incroyable. Dès les premières minutes du match. Erling Haaland qui fait monter la température du côté du Real de Madrid. La team, on vous l'avait dit, hein, Erling Haaland au Real de Madrid, c'est la victoire assurée, voilà. Tu le marques pas, c'est lui qui marque. Ça joue simple, en attendant, en espérant l'ouverture. Il déclenche une frappe. Oh, Il y a Quarterback sur la défense. Courageuse intervention. Le ballon s'écrase contre un rempart de détermination. Attention, on fait des balles gardées. Et un but qui ne comptera pas le Hors-jeu. Dommage. Quand même un petit frisson dans la défense. Attention. Ouais, but de Mbappé. Ah ouais. Et il vient récupérer là, Achraf Hakimi. Valverde. Militao. Olysée joue dans la profondeur. Vitinha. Et voilà, Le but de Vitinha. Le but du milieu de terrain portugais. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Vitinha. Joli. Wesh, non, mais l'équipe en face là, en fait, ils sont pas au courant. Mais ils pensent que le Real de Madrid, qu'ils ont connu, c'est toujours le même. Oh, que les amis, détrompez-vous.
Le Real de Madrid que vous avez connu n'existe plus. Voici un 4-3-3 ultra offensif avec Jürgen Klopp. Pour cette équipe, ça fait 2-0. La victoire est assurée. Ah ouais, la team. Bienvenue dans le nouveau Real de Madrid. Ah oui, c'est bien subtil. Michael Olise, Vinicius. Ah, le ballon intéressant. Le danger est toujours présent. Ouh, le but de Fédéral Valverde qui vient fédéraliser l'équipe en face. Joli, il dit qui peut défier le Real parce que vous avez trop de la gueule là. Je vous ai vu venir. Calmez-vous les enfants. Wesh, non mais c'est défenseur, il croyait pas voir le ballon dans le pied. Derrière une alone, même pas dans tes rêves. Wesh mon pote. Allez, la rentrée de Nico Paz. La sortie plutôt de Nico Paz. Ouais, je reviens, je reste. Et reste, ok. Super mon ami à la Madrid, Olivier. Ça marche à tout à l'heure. Non mais cette équipe elle est incroyable. C'est pas possible. On a créé un Real de Madrid invincible. D'ailleurs, je pense qu'on va reprendre ce titre pour le prochain live. Voilà, Real de Madrid invincible. Ouais, je vais prolonger pour toi. Il a quel âge pour toi? Regardez. Ah, il y a de la présence en attaque. À cette distance, pourquoi pas. Tir puissant, mais ça frôle le montant. Tiens, la mi-temps. Et voilà, c'est donc la fin. Ah, il attend 3. Il va être content si tu veux le prolonger, ouais. Allez la team, c'est parti pour la deuxième période. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Calmez-vous les enfants. Vinicius. La défense a brillé. La possession est récupérée. Mais là, c'est écarté. Le ballon est récupéré avec maîtrise. Ah, c'était un peu le feuilleton du moment, mais c'est fait. Maintenant, le transfert est acté. C'est une très bonne négociation, parce qu'à ce prix-là, c'est une superbe affaire. Wesh, ouais, ils sont énervés quoi. L'équipe en face, ils sont énervés. Wesh. Ça peut être dangereux. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Pour amorcer. On verra si vous allez amorcer. Il n'y a pas de bombe ici. Vous allez amorcer quoi? Wesh, il parle de amorcer, wesh. Là, c'est la défense qui va briller. Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Anthony. L'intervention et le ballon donc sort en touche. Et le staff décide donc de faire un changement. Alors on met le pressing ultra offensif. Ah non, ballon perdu pour le Betis. Ouh, passe en profondeur de Haaland. Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Gol, 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 gol. Lasso. Ah, re-salut mon ami Olivier. Cette reprise de volée. Et ça fait but. Vinicius, il dit ici c'est le Real. Il n'y a pas de Real, il n'y a pas de Madrid. Ici c'est le Real. Ouais, il est trop fort, tiens. Incroyable. Personne ne l'intercepte. Pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Alors mon ami Olivier, tu as regardé le match FC Barcelone ou pas? Ah, ils sont trop forts FC Barcelone. Hein. Ouais, Mbappé est à 43 buts, 5 passes décisives. Ouais, moi je trouve c'est un beau... Ah, t'as regardé le match? Moi je suis toujours choqué de voir comment Versailles joue quoi. Les mecs ils peuvent faire nul.
C'est-à-dire que 0-0, 80 minutes, 10 minutes qui restent, il marque. Le Barça est vraiment impressionnant. Ouais, c'est ça, je reste exactement. Ils ont marqué, je crois, vers la fin, hein. Ils ont gagné un triplé. Actuellement, c'est la première place de la Liga qui se joue, hein. Le Real de Madrid, ils sont plutôt pas mal. Et du coup, le prochain match, je crois, on joue contre le Benfica Lisbonne. Ouais, c'est le Benfica Lisbonne. C'est ça. C'est mercredi, on va jouer à 21h. Real Benfica Lisbonne. Gros dégagement. Ouais, en LDC. Il faut vraiment qu'on gagne ce match. Apparemment, il y en a qui disent que si on gagne ce match, Arbeloa gagne ce match, ben, il aura le soutien. En fait, ils vont accorder à Arbeloa du crédit. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais entraîneur, Arbeloa. Il fait de son mieux. Il est arrivé en milieu de saison dans une équipe qui est complètement déchirée. Et ça va, il enchaîne quelques défaites et il a des belles victoires, voilà. Moi, je trouve ça va. Pour moi, Arbeloa, voilà. C'est pas maintenant que je veux le juger parce que c'est, pour moi, il faut juger un entraîneur sur une saison en entier. Et même Xavi Alonso, je veux pas le juger, mais je pense qu'il a fait de son mieux, voilà. C'est ce que je peux dire. Parce que pour moi, il faut toute une saison, voilà. C'est toute une saison, t'as des mauvais, t'as des bons, voilà. Et on va voir comment l'entraîneur il gère la saison, voilà. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Oh, allez, la passe, elle est lumineuse. Ah, ça y est, l'arbitre siffle la fin, c'est donc... Voilà, victoire du Real 4-0 contre Real Betis. Volonté de fabriquer du déséquilibre, de donner de la liberté aux artistes. La force de cette équipe, c'est son efficacité offensive. Ouais, il a fait qu'une défaite pour le moment. Ouais, mais même c'était pas sa faute, hein, mon pote. Moi, je trouve ça va. Il gère en fait, parce que derrière, on sait pas quel type de contrat il a. Nous, on peut parler, mais on sait pas comment il est engagé avec le Real de Madrid, surtout avec Florentino qui veut tout gérer. Moi, je trouve qu'il le gère bien, voilà. En tout cas, il a réussi à donner du moral, à redonner du courage à Vinicius, voilà. C'est ce que je peux constater aussi, Vinicius, il s'exprime un peu mieux sur le terrain, voilà. Il est beaucoup plus mieux, il est beaucoup plus à l'aise, donc je pense que c'est aussi question de communication. Et tout ça, c'est grâce au travail de Arbeloa. Toi, ton Mbappé, il marque beaucoup. Il finira Ballon d'Or. Ouais, j'étais plutôt en bonne forme. Ah ouais, c'est sûr, Mbappé, il veut tout jouer. Allez, Fidi, cette fois-ci, c'est toi qui prends un peu le vent. Normalement, Nuno Mendes, il est revenu. Et là, je vais mettre Nuno. Et par contre, je vais mettre Nuno Real. En tout cas, j'essaie de faire tourner mon équipe. Là, pour le moment, ça va mieux. Donc, Kato va jouer à droite. Comme ça, ça va tourner un peu. T'as vu mon pote, hein? Moi je fais déjà jouer mon jeune défenseur central qui je fais signer récemment. Tiens, il est là. Moreira, voilà. Il va avoir beaucoup de temps de jeu, surtout qu'en défense. Mes joueurs sont souvent fatigués. Ça va beaucoup Ce n'est tourner. pas n'importe quel match, c'est une affiche qui ne ressemble à aucune autre. Valence Real Madrid.
Ah, je peux signer un défenseur central Moreira, il est très fort, Valence Olivier. affronte le Real Madrid. Je pense que tu l'as pas vu. Salut à toutes et à tous, on a beaucoup de chance d'être installés ici, dans les gradins de Mestalla. Quelle chance vous avez! Tiens, il est là. Omar et More- Benji, la team Dada qui vous Kelvin fait Moreira. les plus grandes aventures. À l'honneur, Tiens, c'est un il commence ses débuts avec le Real. Valence. Ah d'accord. Ouais, je te le dis, c'est parce que tu n'étais pas au courant, c'est pour ça. Un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche. Un très bon défenseur. En tout cas, il a des très bons playstyles. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Oh, mauvaise défense, le danger est toujours là. Et la défense s'en sort. C'est un joueur à surveiller au cours de cette rencontre. On va s'y attarder évidemment, c'est Jude Bellingham. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude Voilà, l'arbitre foot, là. incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Attention à cette bonne passe. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Et le but! Il va tenter une fusée. Évidemment, c'est lui qui lance le Real Madrid dans cette rencontre. Et il est incroyable, Mbappé. Tiens, Oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est ça. bien vu. on a fait un dessautage, on appelle ça. On a contourné le mur de Berlin. Voilà. Pour aller trouver Kylian Mbappé de l'autre côté. Le jeu reprend Joli. après ce but concédé par Valence. C'était plutôt un peu osé. Ouais, triplé de Hendrik dans la vraie vie. Ah ouais. Bonne anticipation pour récupérer Là, ce il est en ballon. train de jouer Hendrik, c'est ça? La défense, c'est d'abord dans la tête. Il y a des partenaires en soutien. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Mbappé. Ouais, le ballon par-dessus. Ah non, ballon perdu pour Vinicius. Ah ouais? Ils sont en train de jouer là? Et danger. Non, mais c'est une bonne idée que Hendrik il soit mis en prêt, voilà. Parce que là, il va avoir du temps de jeu, il va pouvoir s'exprimer et peut-être développer aussi un autre type de football. Et Hendrik, il a un football qui est vraiment coriace. C'est pour cela que je l'ai appelé Godzilla. Et le mec, il est vraiment coriace. Premier but en faveur de Mallorca. Oui, la frappe. Le corner. Et là, je suis sûr qu'à Lyon, il va prendre de la confiance, voilà. Et le corner ne donne rien finalement. Il y a un coup de sifflet, c'est pas hors-jeu. Ouais, sinon, mais l'arbitre, il peut arrêter de siffler hors jeu. Il faut laisser avantage. André Almeida. Une grosse pression sur le porteur. Très bon ballon. La défense du Real Madrid est imperméable. Très bien vu cette passe. Un super geste défensif sans commettre de faute. Ouais, super défense. Allez, la mi-temps. Il vient de siffler la mi-temps. En tout cas, pour arriver à briser la défense du Real, faut vraiment s'appeler Lionel Messi, je sais pas. Mais même, Et voilà, c'est la deuxième mi-temps qui commence. Et Valence est toujours mené d'un petit but. j'ai réussi à créer une équipe invincible, voilà. André Almeida. Oh, attention, c'est dangereux. Oh, pourquoi pas un centre. Et duel remporté dans la surface. On va relancer sur le côté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. La grosse opportunité, attention. Et le break est fait, et voilà, avec une avance confortable maintenant. Il veut battre le Real. Vinicius a dit, ça vaut pas la tête, je crois. Il ne pouvait Tiens. pas faire
fait ici, le gardien. Au moins, il était au premier lot. Tiens, il est là, Moreira. Tiens, je vais le sortir. Olivier, toi qui voulais le voir. Tiens, regarde tous les playstyle qu'il a. Il n'a que 17 ans, voilà. Tac, glisser, passe travailler, passe fusante, passe, passage en force, voilà. Ouais, dribble et protection plus puissante améliore le saut, présence défensive accrue dans les airs. Franchement, le mec, il est très fort, hein. Il a que 17 ans. Il est même pas resté au centre de formation. Je l'ai signé direct. Florent Wicks va rentrer. Voilà. Et Bellingham sort. J'essaie d'accorder du temps de jeu à toute l'équipe. Ouais, j'ai gagné 2-0. Ah ouais, ça va. Moi, je suis content. Je crois que le prochain match, ça va être un match de Ligue des Champions, là. Ça mérite un statut d'honneur. Option intéressante pour centrer. Cette attaque-là déjouée. Non, sortie du ballon. Et j'ai aussi un gardien, il s'appelle Pérez. Par contre, c'est le fils à Florentino Pérez, oui, voilà. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Ouais, ah ouais, lui, ça confondu. Douceur et violence. Wesh, il a failli blesser. Donc, Fede Valverde. Wesh, il veut blesser le jeu ou quoi? Doucement, toi. Tu gagneras même pas la Ligue des Champions. Ça suffit pour gagner un match. Justement, peut-être une nouvelle occasion dangereuse là-dessus. Oui, défense héroïque. Ouais, le ballon est bien intercepté. Peut-être une option pour une contre-attaque. Ouais, ça partait très bien. Il est incroyable, Fede Valverde. Je sais même pas pourquoi je voulais le quitter. C'est un hors-jeu signalé. Tiens, on a un autre changement qu'on peut effectuer. Bon, je pense à Hendrik, hein. Avant qu'il parte en prêt, ouais. Ouais, je vais affronter le Sporting en LDC, en 16e de finale. Bah, moi, je pense que, ouais, tu vas y arriver, RS. Tu sauras te démerder. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Henry. Attention, il se passe des choses à Madrid. Il y a un but à... Oh, et c'est bien servi. Quelle intervention. Et le ballon qui porte de danger. Loin c'est de la technique qui ajoute beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Kylian Mbappé. Elle passe par-dessus. Il peut frapper Wirtz. C'est réussi. C'est le talentueux. C'est l'irrésistible Florian Wirtz pour marquer. Florent Wicks. L'irrésistible, joli. Tiens, trop fort. Ouais, Arda, je pense qu'il va finir avec 25 passes décisives pour la fin de saison. Ouais, meilleur passeur, je pense, hein, ouais. Tellement ça va vite là-dessus. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de ce. En plus, Florent Wicks, il peut jouer milieu central, milieu offensif et attaquant. C'est, ouais. Il est incroyable. Regardez même comment il a pris le volant. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et cette balle change de camp. Verman a du soutien là pour attaquer. Ah, le ballon est centré. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Attention à ce pressing très haut. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire.
Mbappé. Oh, très bon ballon là. Et c'est fini, la fin de la rencontre. La gloire des Madrilènes. Victoire pour le Real. À la Madrid, Inadamas. Performance offensive de toute l'équipe qui a permis de remporter une victoire nette et sans bavure. Alors la team, en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et un petit mot là-dessus. Cette victoire, ça fait une grosse bouffée d'oxygène pour le Real de Madrid. Hein. Tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal. Tiens, je vais vous faire un peu de questions-réponses. Nuno Mendes, mur, sur côté, ouais. Franchement, c'est un bon mur. En même temps, j'ai envoyé Victor Correras en prêt, comme ça, à Liverpool. Un grand club, comme ça, il aura plus de temps de jeu, s'améliorer, le temps que Nuno Mendes, il renforce l'équipe. Tiens, match de Ligue des Champions, j'en étais sûr. Continuez à travailler, on verra. Ouais, il me dit quoi? Ouais, je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je veux. Je vaux. Ah, Moreira, franchement, au Real, on laisse la chance aux jeunes. Surtout avec moi, entraîneur. Plutôt manager, voilà. Je suis manager. Puisque l'entraîneur, c'est Klopp. Moi, je suis manager. Bon, les amis, soyons honnêtes. Je gère mieux le Real que Florentino Pérez. Moi, je suis dans le jeu, hein, pas dans la réalité. Parce que là, on est dans le jeu. Dans la réalité, j'ai même pas le niveau de Florentino Pérez, malgré tout. Malgré qu'il fait des dingueries, mais voilà. C'est un bon président. Il a si bon côté et mauvais. Ouais, but de Gonzalo. Super, mon ami, et reste. En tout cas, dans ce carrière manager, je suis comme Florentino Pérez, sauf que moi, je suis beaucoup plus souple, voilà. Direct, j'ai pas hésité, j'ai fait signer Jürgen Klopp au Real, voilà. Parce que je sais de quoi il est capable. Je pense que je vais aller chercher quand même un buteur. J'essaie de réfléchir où je vais aller chercher un buteur. Attends. En Europe centrale. Ouais, je vais au Portugal, Europe du Sud alors. On va chercher le futur Cristiano Ronaldo. Ça, je sais pas c'est quoi en fait. On a approché. Wesh, tous ces clubs, en fait, ils l'ont approché, ils ont validé. Mais le mec, il part jamais. Wesh, faut partir, toi. Porter, faut partir de l'équipe. Nous, on est déjà au complet ici. Ouais, après ce match, voilà, au mois d'octobre. D'accord. Tiens, je vais regarder, ça fait combien d'heures? On a 3,54 de direct la team. Donc, on va s'arrêter par là, la team. C'était 3h30. On peut aller jusqu'à 3h40, 3h50, voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous faire ce direct, la team. Je vous retrouve, on va dire, mardi en carrière pro avec Cristiano Ronaldo. C'est pas encore sûr, mais si demain je peux, vers 18h, je vous fais la suite de carrière manager. Voilà. Je verrai. Je vous mettrai un post. N'hésitez pas à aller voter, voilà, et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà.
Je vous souhaite sinon une excellente soirée et je vous dis à très bientôt les amis. Bon début de semaine pour certains qui vont aller à l'école ou en stage. Je vous dis à très bientôt la team. C'était Je Reste Gaming officiel en direct de YouTube. Ciao, ciao la team.